Pèse sur play? Oui. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne des mêlées. 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 C'est la ligne des mêlées, là. La ligne des mêlées. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. Tu veux pas Fly Eagles Fly? Ah, on peut pas se tromper avec Germain. C'est ça, son beat? Ouais. On a-tu commencé? Oh ouais, ça enregistre là. I'm swerving in the corner. Oh. On est-tu prêt? Ah, ça tourne là. Ça tourne? Ben oui. Oh! Hey! Salut tout le monde! Ouais. Salut tout le monde! Bienvenue pour un... On est rendu à quoi, là? Pas loin de 40 épisodes. Je pense que c'est notre 39e aujourd'hui. Ça passe vite, hein? Ça passe très très vite. On est à peu près à 10 jours du Super Bowl. Ouais. Jeudi le 30, on enregistre ça en après-midi. Pepper en studio, toujours co-animation production. Et Parley Dawn qui est ici à moitié mort. Yes. Ah, il est En pas fait, top je pense shape que la aujourd'hui, victoire hein. des Chiefs l'a achevé, man. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça l'a rendu malade au plus haut point. Exact. Mais qui est là quand même. Qui est là avec nous autres pour faire le podcast d'aujourd'hui. Parley, tu vas avoir le temps de te remettre d'ici le Super Bowl, là, je pense. Ben oui, Là. big. Même si je serais pas remis, le Super Bowl me remettre. C'est le Super Bowl. On le boycotte pas finalement, hein? On va finir par le regarder, cette game-là. Ben, on le boycotte. Les autres le boycottent, mais moi, je vais le regarder juste pour les paris. Tu penses-tu que tu vas plus être enclin à parier sur les Eagles ou sur les Chiefs? Eagles. C'est vrai? Fly, Eagles, fly. on sentait que ça venait de loin. J'en Ouais, viens c'est pas le- de dire ça, là. Ouais, je sais, je te comprends. Alright. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un podcast. On va parler un petit peu des nouvelles de la semaine dans le football. On va faire aussi nos prix des mêlées de l'année. Fait qu'on va avoir notre mêlée de l'année. On va avoir notre... Parley nous a sorti l'équipe des mêlées All First Team Offense. Puis moi, je vais vous sortir mon équipe des mêlées en défensive. On va aussi refaire un petit peu... on a choisi les équipes. On va peut-être jaser, on va se mettre comme à la place de GM de certaines équipes. On va faire un peu ce que certaines équipes devraient faire. Fait qu'on a l'occasion de se parler de ça. J'aime tout le temps ça. À la fin, on va commencer peut-être à mettre la table. On va jaser de bêtes un peu à la fin du podcast. Ben oui. Juste pour jaser un peu de ça. On veut vous rappeler que lundi, on aimerait ça lundi faire un débat en studio. On aimerait ça avoir un super fan des Eagles et un super fan des Chiefs qui viennent nous jaser en studio. On va faire un débat avec des questions. Et vous allez devoir argumenter les questions en studio live à BPM Sport dans la ligne des mêlées. Puis nous autres, on va comme être les modérateurs. Puis Parley, lui, va être le fact-checker. Ouais. Fait que si vous êtes une niaiserie, ben Parley va dire genre non. Non. Ceci est faux. Ceci ne passe pas au conseil. Ceci ne passe pas au conseil. Puis moi puis Pepper, on va juste vous écouter puis on va modérer le débat. Parce qu'on est des bons modérateurs. Tu sais, on est des gens qui sont très posés dans la vie. Tu sais. Très posé. Probablement, je risque de mettre le plus d'huile possible sur le feu. Oh, ok, je pensais juste wow. Je pensais que t'allais juste mettre... Didi, wow. Ouais, Oh, c'est ça. excuse. Je mettrai pas de l'huile sur votre péteux, je vais le mettre sur le feu. Je vous le garantis. Je pensais que t'allais le dire que tu faisais une petite journée Pas ça. huilée. Je vous ai dit que je boycottais Johnson & Johnson. Ouais, c'est vrai. Je touche pas à ça. Woody Johnson, I do not trust them. OK? Non, t'es pas un fan d'huile? Non. Étonnamment, non, vraiment pas. Puis d'huile à bébé. Non, je vais toucher à ça. Il y a quelqu'un dans mes amis proches qui a commencé à se procurer plusieurs... Pardon? Bon, ça commence, là. Plusieurs boîtes d'huile. Oh, il y a Plusieurs acheté ça petites sur huiles. Kijiji à la mansion de Lily. Non, huile à massage. L'huile à massage. L'huile à massage. Ah, ben, il pourrait en prêter à Justin Tucker, tant qu'à y être. Justement, en parlant dans les nouvelles de la semaine, on peut embarquer directement là-dessus. Avant d'embarquer sur Justin Tucker, juste remercier tout le monde encore une fois de suivre le podcast, liker, partager, commenter. Vous êtes vraiment extraordinaire. La communauté, on la sent qui augmente de semaine en semaine, d'épisode en épisode. On reçoit beaucoup de demandes. On va avoir un segment aujourd'hui où je vais lire beaucoup de commentaires puis de messages qu'on reçoit sur les plateformes. Vous allez voir, c'est quand même assez le fun, la diversité de commentaires et de messages qu'on reçoit. Mais merci à tout le monde d'embarquer, autant sur le YouTube, sur celui de la Commission athlétique de BPM Sport que sur les autres plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok. J'ai dit TikTok.
fucking talk. TikTok. Puis et toutes les autres plateformes, autant Spotify et tout ça, d'embarquer. Il y en a qui veulent pas nous voir la face, qui veulent juste nous écouter. Fait que je vous comprends. Je vous comprends. On n'a pas des... Leur perte. Ouais, leur perte. Parce que la face à parler, elle valait 100 000 $ lundi passé. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que on va commencer par... OK, nouvelle de la semaine. Oui, commençons dans le vif du sujet. Justin Tucker... qui se fait échanger aux Browns prochainement, fort certainement. Ah bon, ça y est. Tous à l'extérieur du micro, toi, là. Ah ouais. Non, mais... fait que Justin Tucker a eu des accusations aujourd'hui de 6 masseuses qui a dit qu'il y avait eu des comportements bizarres sur une table de massage. J'aimerais ça qu'on décortique un peu l'essence de ces allégations-là, parce que... T'as l'impression qu'on y a étape par étape, genre? Mais de ce que j'ai compris... Ça n'a pas de l'air si pire que ça. Ça n'a pas de l'air si pire que ça. Je veux dire, clairement, de ce que j'ai compris, l'accusation porte au fait que Justin Tucker, des fois, avait des érections sur la table de massage. Ouais, mais il me semble que... Et certaines éjaculations précoces. Oh, ouais. Mais il me semble que c'est dans le forfait. vraiment y en vouloir. Je veux dire, ça arrive, là. C'est pas quelque chose... Tu peux pas vraiment contrôler ça, là. Ouais. Faut se mettre dans la peau d'un homme, là. Tu peux pas vraiment... Genre, tu peux pas contrôler ça, là. À peine. Je veux dire, je suis pas Johnny Sins, moi, là. Je suis pas capable de mettre ça à off, puis juste... Tu sais, je pense que tu peux pas, là. Il y en a que ça leur fait de l'effet, il y en a d'autres que ça leur fait moins d'effet. Fait que là, il voulait tout le temps... L'histoire dit qu'il voulait souvent que les masseuses lui massent l'aine et l'intérieur de la cuisse. Mais c'est un botteur. C'est toujours là qu'il se claque quelque chose. C'est vrai, je te jure. Demande à tous les botteurs, là, c'est l'aine ou l'adducteur. Tout le temps à l'intérieur. Oh, ouais. Déjà, je disais ça, puis j'étais comme... Mais là, ça se peut, tu sais, je veux dire... Ça se peut qu'il voulait que quelqu'un lui masse l'intérieur de la cuisse, là. Ça se peut. Ouais. Mais tu sais, ça m'étonnerait bien gros. Justin Tucker, en plus, c'est genre... C'est un chanteur d'opéra, hein? L'avez-vous déjà vu chanter de l'opéra? C'est un chanteur d'opéra. Ah, j'avoue que c'est... Onte partiro Calvaire, je pensais pas qu'on allait avoir le droit à notre petit show de Martina Hingis ce matin. Hey, regarde, Martina Hingis. C'est pas une joueuse de tennis. C'est la joueuse de tennis. Mais il me semble que ça fait... c'est pas plus ça. Ouais, mais il me semble que ça fait comme notre chanteuse d'opéra aussi. Je pensais que t'avais envie de me Monica Seles après un petit poignard dans le dos pour faire en sorte que j'arrête de chanter. Hein, Parley, t'avais l'air d'un gars qui avait envie de me mettre un petit poignard. Parley avec ses bras croisés de Vous avez jamais... On va essayer on pourrait peut-être le mettre en clip ou je sais pas, en extrait, là, mais Justin Tucker, il chante de l'opéra. OK. Fait que... Il a l'air trop classe pour faire ça, mais en même temps, c'est un geste qui est pas prévu, de ce que je comprends. Tu sais, si on parle... J'ai déjà été éjaculateur précoce à quelques reprises. Mais c'est ça. Il me semblait qu'aujourd'hui, c'était le genre d'épisode où on allait se permettre d'entrer dans le vif du sujet. D'habitude, il y en a qui voient ça comme un compliment. Ouais. Fait que... de là, de faire une poursuite... Mais tu fais là... C'est parce que... Je sais pas, là, tu sais... Ça arrive au meilleur, là. Ça arrive au meilleur. On va attendre de voir Justin. ce qui va sortir de tout ça. Ah, c'est ça. Fait que, apparemment, lui a renié complètement les allégations très rapidement. Je pense que ça fait plusieurs semaines qu'il est sur le cas, là, parce que dans son texte, il dit que... un peu l'histoire, le magazine n'a pas voulu le laisser commenter avant que ça sorte. Il a voulu aller vite pour sortir ça un peu. Est-ce qu'il a renié qu'il venait rapidement ou il a juste renié tout? Ben, c'est ça. Il a renié tout, mais il a dit I did not act inappropriately at any point before, during or after a professional bodywork treatment session. I would never intend to offend or hurt anyone ever. Fait que tu sais, I would never intend to offend. Comme je te dis, peut-être que lui trouvait que c'était un compliment juste avoir une érection. mais là, Son intention était pas de blesser quelqu'un. Il voulait juste peut-être dire hey, regarde, j'aime ça ton massage. il était-tu il était à quel type de masseuse, là? De quel type de masseuse on parle, là? Bon, fait que ça, c'est la partie 2, OK? Je vais aux toilettes, je reviens. Non, pas ça encore. Déjà? Oh. On retient notre souffle. Oh boy. Avance, petit pied le dinosaure. Petit pied. Long cou. OK, fait que pendant ce temps-là, je continue là-dessus, OK, Ouais. Parley?
Il y a eu 2 tweets qui sont sortis de 2021 à ce sujet-là, des personnes de Baltimore, je pense. Regarde ça, 16 janvier 2021, des tweets qui ont été ressortis pour comme expliquer la situation. Ouais. D'un Jay Wick, @Wick 6. Fun fact, Justin Tucker ejaculates prematurely and is banned from multiple salons in Baltimore. Fait que, faut croire que c'est une histoire qui dure depuis un bout. Et même journée, 16 janvier 2021, donc 3 heures après l'autre tweet de Adam @FinkersTinker. Thinkers? OK. Finkerstinker. Ça avait été Finger Thinker. On aurait une piste. Je pense que c'est peut-être une joke là-dessus, à bien entendu. Mais, ouais, c'est pas. Non, Finker, c'est. Ah ouais, c'était quoi encore dans les Ventura? C'est. Finkel is Einhorn. Einhorn is Finkel. C'est pas ça. Justin Tucker must not have received his happy ending that he forced the masseuse to give him this week, probably because he's banned from every spa in Baltimore. Okay. Fait que ça se peut que ça soit comme. Mais je pense que ça a l'air de legit comme spa, là, mais. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est pas que. mentionné genre, ouais, massage parlor, mettons, c'est pas écrit ça, là. C'est qu'un spa. Parce que moi, ce que je me dis, c'est que s'il allait dans un spot de massage, dans lequel ton intention. Dans lequel c'est inclus qu'il y a un aspect sexuel à ton massage, je veux dire, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Yeah, c'est ça. Mais là, si c'est qu'il allait, mettons, chez Accès Physio, puis. Chez Kitanex. C'est ça. Kinatex. Ben là, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu plus de problèmes à la situation. Mais en même temps, moi, je connais des joueurs de foot qui étaient très mal à l'aise en recevant des massages parce qu'ils me disaient qu'ils étaient toujours en train de bander. Ouais, ben ça. Fait que là, je me dis, là, si ça arrive à. Tu peux pas contrôler ça, là. Tu peux pas contrôler ça. Je pense. C'est sûr que ça doit shaker. Mettons, là, t'es en train de faire un massage, puis là, tu le sens là, qu'il commence à shaker un peu. Là, oui, mais tu Tucker, là. Fait que, hey, regarde, attends, on va le mettre ici, là. Il a la voix qui porte comme le pied. Fait que pas pour moi un gars, mais en même temps c'est ça l'affaire. S'il est capable de chanter de même, faut que tu contrôles ton bassin puis peut-être même ta vessie, tu sais. Faut que tu contrôles ton scrotum là, pour accéder à des voix de même. Quand tu fais ça, on dirait que j'imagine vraiment parler. Qu'est-ce que t'as-tu ramené mon odeur de pète de la toilette? J'ai froid. Je pensais que t'étais allé dans la toilette numéro 1 puis que t'avais ramené. La COVID-25 vient de rentrer dans le studio, moi je pense. Oh boy. Oh boy. Aïe, aïe, aïe. Fait que on peut dire que c'est la nouvelle de la journée. J'étais tellement content quand c'est sorti, en fait. Je me disais, nice! Je me disais un chum pour Deshaun Watson. C'est peut-être à cause de ça qu'il y a eu une mauvaise année, hein, aussi. Peut-être que ça fait longtemps que ça traîne, cette c'est histoire-là. exactement ce que je me disais tantôt. Des fois, comme on dit, c'est ça, la tête est reliée au shaft qui est relié à la jambe. C'est ça, exact. Ah ouais. Tu sais, peut-être justement... Il y a eu ça. Parler, ça l'a shaké un peu, ça. Les nerfs parler. Fait que là... J'ai rien dit, man. Non, mais je te vois t'exciter, là. Fait que là, peut-être qu'il y a une combinaison de deux affaires. Peut-être qu'il n'y a pas eu... Tu sais, il a été bouleversé par le magazine qui voulait faire cette histoire-là. Et peut-être qu'il n'a pas réussi à se faire masser l'aine puis l'intérieur de la cuisse toute l'année à cause de ça. Puis là, il était comme tête puis ça allait pas, tu sais. Peut-être ça, hein? C'est peut-être ça. Mais en tout cas, ça allait être une affaire de division. Hein? C'est triste qu'on peut y en vouloir pour ça. 6 femmes, quand même, qui auraient toutes vécu la même expérience. Ben, tu sais, si jamais il est coupable, on s'excuse aux 6 femmes. Là, mais non, mais attends. Wow. Il a pas mis sa main dans le péteux à personne comme Deshaun Watson. Ben, pas encore. Ah, puis quand j'ai rien fait, pourquoi je m'excuserais? C'est incontrôlable, là. Je pensais que Parley. C'est pas à toi de t'excuser, Parley. C'est ça, Parley. Laisse-tu un massage avec lui? Big. T'as répondu comme si tu y étais. Ouais, tu m'as répondu comme si c'était ton idée. Non, mais parce qu'il a dit... Pepper, il a dit on s'excuse si jamais c'est vrai. Ben, c'est un gars d'équipe, là. Il veut s'excuser avec Justin. Il était là. Lui, ça il était là. D'ailleurs, on veut remercier notre commanditaire officiel, Ubet. On vous remercie d'être toujours notre partenaire officiel du podcast. Une chance que vous êtes là, Ubet. Une chance que vous êtes là, Ubet. D'ailleurs, j'aurais aimé ça voir si on aurait pu parier sur le fait que Justin Tucker se fait... on pourrait peut-être... Il va-tu être déclaré coupable ou non? Gros bet. C'est sûr, tu peux trouver ça sur des sites. Mettons, over-under, tu penses c'est quoi? Mettons, moi, je dis que... Over-under? Coupable, moi, je pense que c'est une mise de 3,5-4. 3,5-4. Mais pas coupable, je mets ça à une fois 1,25 la mise.
Ils sont pas coupables. Tu peux pas être coupable de ça, là. Tu peux pas, hein? Tu peux pas croire. Ask de Sean. Tu peux pas être coupable de... Ouais, tu peux être coupable de quelque chose que tu peux pas contrôler. d'être sensible de l'aide. Hein. C'est ça, il est sensible de la... Tu sais, c'est ça, là. Tu peux pas y en vouloir de ça, là. À la limite, c'est une faiblesse. Faudrait comme faire genre, hey, regarde, viens, on va t'aider, là. Tu sais, je sais pas, là, on va te... Je peux juste pas... Tu sais? Ah, c'est beau, hein? Moi, je trouve ça beau, tout ça. Peut-être que c'est juste qu'il pratique l'abstinence pendant... Si t'es tellement un bon gars, genre, il pratique l'abstinence pendant la saison pour être vraiment performant, que justement l'effet contraire se produit, tu sais. 39e épisode. Un bon 10 minutes sur Justin Tucker. Ah ouais, qui vient sur la table de massage. J'étais tellement heureux. Ah. Alright, fait que ça, c'est les nouvelles. Fait qu'on, écoute, on souhaite que ça se règle le plus simplement possible. Sinon, d'autres nouvelles. Le staff des Jets de New York prend forme un peu. Steve Wilkes a été annoncé comme coordinateur défensif, l'ancien coordinateur défensif des 49ers. Je sais pas, man. Les Niners qui repognent Salah. Niners qui repognent Salah. Aussi, les Jets signent un coordinateur des unités spéciales aussi qui était aux Broncos de Denver. Un gars qui était courtisé par plusieurs équipes. En fait, je veux dire, je trouve ça un peu ridicule que genre les Jets... Que le fait que les Jets... Encore une fois, je veux dire... On en a parlé pendant l'année à Washington. Là. On a beau dire ce qu'on veut sur la NFL d'aujourd'hui, puis comment, mettons, on en a parlé au début de l'année, comment courir le ballon est plus important qu'avant, comment contrôler l'horloge. On le voit, les Chiefs le font au Super Bowl, les Eagles le font au Super Bowl. Bref, ça, c'est clair. Mais il y a aussi l'histoire des Commanders, que genre, tu pognes le QB dont tu as besoin, un coach potable, puis un GM potable, puis t'es au NFC Championship. Puis ça a l'air d'être une tendance à travers toute la NFL que quand tu trouves ton corps arrière, dans l'époque où on est en ce moment, t'as des chances de faire les playoffs, puis t'as des chances de te rendre loin dans les playoffs. Fait que, tu sais, je pense qu'avant, mettons, il y a plein d'équipes qui se rendaient au Super Bowl avec un carrière médiocre, tu sais, ou subpar. C'est très rare maintenant que ça arrive. Ça te prend vraiment un QB. Puis les Jets, d'avoir pris Aaron Glenn, qui est un coordinateur défensif, j'ai rien contre avoir pris un coordinateur défensif comme dans le sens où tu dis, peu importe de quel côté du ballon, c'est un meneur d'homme. Tu sais, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais reste que... Puis c'est comme... Tu le vois dans toute la NFL. Si, par exemple, un coordinateur offensif... Mettons, on prend l'exemple des 49ers. On vient de parler de Steve Wilkes. Les 49ers, si l'offensive va pas bien... Je veux dire, t'es beaucoup plus... Comment je peux dire ça? Un coach défensif que son offensive va pas bien, il va se faire mettre dehors, lui. On va pas mettre dehors le coordinateur à l'attaque, ils vont mettre dehors le coach. Ils vont tout mettre dehors, tu sais, tout le monde. Mais si un coordinateur offensif qui est coach, sa défensive va pas bien, c'est le DC qui saute. C'est pas lui qui va sauter. Fait que le coordinateur en défensif qui est head coach a pas mal moins de lousse qu'un coordinateur offensif que son offense roule. Tu sais, on peut parler de Kyle Shanahan, par exemple. Quand Shanahan ne va pas sauter parce que sa défensive est pas bonne, ils vont juste mettre dehors le DC. Puis je pense que ça, Robert Saleh, c'est un bon exemple. Il a sauté parce que son offensive ne fonctionnait pas. Mais sa défensive était top 3 depuis qu'il était rentré dans la NFL. Ouais. Fait que l'inverse, tu pourrais avoir un coach offensif qui a une offensive top 3, il va pas sauter, lui, c'est le DC qui va sauter. Fait que comme c'est juste pas ça qui fonctionne dans la NFL nécessairement en ce moment. Puis la grosse difficulté pour n'importe quelle organisation qui signe un coach qui est autre qu'un coordinateur offensif, c'est que le coach offensif ou un John Harbaugh, un coach des unités spéciales, est obligé de se trouver un coordinateur offensif pour espérer garder sa job. Puis le coordinateur offensif, le problème, c'est que tu peux faire comme les Buccaneers, tu peux en avoir un, il bounce. T'en as un autre, il part. Puis là, à un moment donné, t'es rendu à 3 en 3 ans, Baker Mayfield est à 8 coordinateurs offensifs en 8 ans. Ça, c'est quand même fou, là. Fait que, tu sais, les Jets signent Aaron Glenn, il va s'occuper de la défensive, probablement il va appeler les gens défensifs. Steve Wilkes va être le DC, mais va l'assister. On a trouvé un coordinateur des unités spéciales, mais on n'a pas trouvé la seule call-in d'affaires qui est importante dans la NFL en ce moment. T'as-tu un coordinateur offensif? Fait que, tu sais, déjà là, je trouve que les Jets partent par en arrière. Je peux pas dire que je trouve qu'ils font les choses de la bonne façon. Puis on aura l'occasion, tantôt je vais en parler pour peut-être moi ce que je ferais si j'étais les Jets ou le GM des Jets pendant la saison morte, des idées que j'aurais comme pour le GM des Jets. On va parler des Commanders aussi tantôt. Il y a des équipes qui risquent d'avoir des saisons mortes intéressantes. Aussi nouvelle, Mike McCarthy aura comme aucune job dans la NFL l'année prochaine, fait qu'il s'est retiré de la course fort probablement. On va faire un Bill Belichick, tu penses?
Ben, je veux dire, c'est intéressant ça quand même. Puis je vais faire un parallèle avec ce que tu as dit tantôt, Parley, par rapport au coach qui a signé à Penn State comme coordonnateur. Ouais, comme coordonnateur défensif. Mike McCarthy, je pense, a comme pris de court un peu Dallas quand Dallas l'a comme mis un peu au pied du mur en disant, tu sais, on va prendre notre temps pour leur signer, puis là, laisser le plus longtemps possible ça passer. Puis là, dire, on va offrir un contrat d'1 an à Mike McCarthy ou 2 ans ou 3 ans. Mike McCarthy a dit, moi, je signe pas nulle part pour en bas de 5 ans. Là, ça vaut pas la peine. Puis là, ça a pris de court, clairement, Jerry Jones et les Cowboys de Dallas, qui là ont fait, on signera pas Mike McCarthy, mais c'est venu de lui, parce que lui, je pense, pensait qu'il avait soit la job aux Saints ou soit la job aux Bears. Je pense qu'il voulait la job aux Bears. Parce que Mike McCarthy, on dira ce qu'on voudra, mais il a du succès comme coach. Là, plus souvent qu'autrement, il gagne dans l'histoire de sa carrière, puis il est bon avec les carrières. Ouais. Il a été bon avec Aaron Rodgers, il a été bon avec Dak Prescott. Clairement, Dak Prescott a connu ses meilleurs moments en carrière avec Mike McCarthy comme coach. Fait que là, Ben Johnson signe à Chicago, puis là, je pense que Mike McCarthy ne coachera pas de l'année. Je pense que ça s'enligne vers ça. D'un autre côté, peut-être que Mike McCarthy, cette année, peut faire comme Chip Kelly a fait à Ohio State. Peut-être qu'il va pouvoir aller coordonnateur offensif quelque part dans la NCAA à, comme tu disais tantôt, coordonnateur défensif quitte Ohio State pour la Penn State à 3,1 millions de dollars par année pour 3 ans. C'est presque 10 millions de dollars. Là. Fait que Mike McCarthy, je veux dire, c'est pire. Il y a des choses pires dans la vie que de se faire donner 3,5, 4, peut-être 4,5 millions de dollars dans la NCAA pour peut-être aller à North Carolina, à aider Bill Belichick, tu sais, je sais pas. Peut-être qu'il va pouvoir mettre son nom quelque part. Peut-être qu'il pourrait aller dans un gros programme comme Oregon, comme... Voyons voir ce que Chip Kelly va faire. J'ai aucune idée. Mais peut-être que Mike McCarthy pourrait se trouver une job dans la NCAA ou rester chez eux puis attendre le cycle de carrière ou le cycle de coach de l'année prochaine. Ouais, parce que c'est ça qu'il avait fait la dernière fois. Là. Je pense qu'il est allé passer... La dernière fois, c'était 1 ou 2 ans là, qu'il s'était vraiment isolé. Il est allé travailler sur ses playbooks, retravailler un peu sur... C'était 2 ans au moins. Il me semble que c'était 2 ans là, qu'il est allé passer à justement tout retravailler sur ses playbooks, ses livres de jeu, et ainsi de suite. Fait que je serais pas surpris qu'il refasse la même affaire, mais... Moi, je pense que ça va être un peu comme Bill. Soit qu'il va attendre une ouverture qui s'ouvre pendant la saison, il va juste attendre une autre année, puis pour aller chercher vraiment une équipe qui l'intéresse. Ouais, puis tu vois que les coachs ont plus de pouvoir qu'il y avait avant parce que, tu sais, par exemple, Liam Cohen, cette année, le nouveau coach qui a signé à Jacksonville, qui a fait la conférence de presse, il a fait Duval. Extraordinaire. Ben, Liam Cohen. Tu sais, je veux dire, il a sûrement signé, je pense, 13-14 millions de dollars cette année aux Jags comme coach en chef. Mais l'exemple de Mike Vrabel, c'est un bon exemple. Tu sais, il se fait mettre dehors de Tennessee, attend 1 an, puis là, pas mal a choisi la job qu'il voulait parce qu'il était le coach le plus convoité. Liam Cohen a dit, moi, si j'ai pas mon GM, je viens pas. L'année passée, Ben Johnson a refusé la job d'être coach aux Commanders. Tu sais, les coachs, ils se rendent compte qu'ils sont désirés, tu sais, parce qu'il y en a pas vraiment de très, très bons dans la NFL. Donc, un coach comme Mike McCarthy, je pense, va toujours avoir sa place pour choisir pas mal une bonne organisation. Là, je pense que les Bears ont décidé d'y aller plus jeune, plus dynamique. Puis je pense que Caleb Williams a sûrement eu son mot à dire aussi là-dedans pour avoir Ben Johnson et non pas Mike McCarthy. T'sais, on est un peu loin, là, mais puis je vous prends peut-être un peu à court. Mais est-ce que vous avez des entraîneurs en tête qui, selon vous, l'année prochaine, sont vraiment sur le hot seat suite à cette saison-ci? Là? Des entraîneurs qui vont être un peu sur la loupe. Une équipe ou une organisation qui, cette année, a peut-être sous-performé. Puis qu'ils ont eu une chance, par exemple. Le premier qui me vient en tête, c'est peut-être Mike Tomlin, par exemple. On a parlé de Sean McDermott lundi au show de radio parce que les Bills sous-performent en série depuis plusieurs années. Tomlin, son nom est venu de manière récurrente. Fait que bon, je lance ça de même. Ben ouais, c'est sûr. Moi, je pense que Zach Taylor, s'il a pas une bonne année l'année prochaine, ça se peut qu'il saute. Parce que, mettons, ça, c'est 3 organisations que pour un coach qui est en attente, c'est comme drôlement intéressant. Là. Mike McCarthy, Bengals, il serait très heureux. Là. Je pense que même affaire pour les Dolphins. Je pense que Mike McCarthy pourrait bien fitter aux Dolphins. Genre, tu sais, les Dolphins, c'est... Tu sais, je lisais ça. Vous avez vu comment les Rams ont joué contre Philly? Tu sais, c'est pas parce que tu joues dans un endroit chaud que tu es obligé d'avoir une équipe qui est soft, tu sais. Ouais. Les Rams sont pas soft, là. Les Rams sont venus jouer à Philly, puis on en parlait de Jared Verse avant le début du podcast. Là, il a brassé la meilleure O-line de la NFL. Ah, puis il était écœurant. Il était écœurant, là. Boom! Lui, tu sais, mais... Fait que les gars, ils jouent aux Rams dans un indoor facility, il fait tout le temps chaud, mais ils sont allés jouer dans la neige à Philly, puis les gars, ils étaient prêts à jouer. Fait que tu peux te construire une équipe tough dans un environnement chaud, mais je pense que Dolphins, le gros problème, c'est que ils sont vraiment soft, là. Ouais, ils jouent soft, ils sont pas capables de jouer à l'extérieur. Mike McCarthy, il a coaché combien de temps à Green Bay, là? Il sait c'est quoi
jouer dans des environnements Ouais. tough. Fait qu'il voudrait sûrement construire une équipe tough comme il y avait à Dallas. Là. Je pense que ça a toujours été une réputation de Dallas quand lui était là. Défensive solide, O-line solide. Fait que je pense que les Dolphins aussi pourraient être intéressants. Les Bengals pourraient être intéressants. Moi, les Bengals, ça va être une job qui est extrêmement convoitée. Là, si Zach Taylor se fait mettre dehors, là, c'est évident. Là. Tu penses pas que Bill, c'est direct là qu'il veut aller? C'est vrai, c'est intéressant aussi. Tu sais, Mais tu peux pas mettre dehors Sean McDermott pour rentrer Mike McCarthy. Ah, tu pourrais, man. Ouais. Il y a quand même quelque chose à faire. Il y a un Super Bowl, il y a de l'ex... Tu sais, Mike... C'est comme un peu... il est comme un peu Andy Reid avant... Ben, c'est sûr que Andy Reid mette la main sur Pat Mahomes. Tu sais, c'était un coach qui a tout le temps eu du succès, mais qui a pas vraiment réussi à gagner autant qu'il aurait dû gagner. Il y en a plein des de même, là. Ouais, McCarthy en a déjà un. Il y en a un. Mais tout le monde disait que c'était... À cause de Rodgers. C'est sous-performé avec... Ouais. Il y a eu Rodgers dans son prime time pendant genre 9 ans, là. Ouais. Si c'est pas 10, là, genre. Ouais, seulement 2 Super Bowls entre Favre et Rodgers, c'est un peu un échec, là. C'est un peu un échec. Mais en même temps, t'es bon à chaque année, tu sais. Ouais, 100%. Non, Bengals, Miami, je regarde ça, les Giants pourraient être intéressants aussi, là, tu sais, dépendamment de ce qu'ils font au poste de corps. S'ils vont chercher un carrière qui se développe puis qui est bon, puis qui trouve que Brian Daboll est juste pas le gars pour l'amener à l'autre niveau, ça peut être intéressant, là, tu sais. Mais pour les Bengals, là, tu penses-tu que le coach, sa job va être en jeu pendant les 3-4 premières semaines? Parce que c'est ça qui coûte les Bengals chaque année. Ouais, mais tu le mets pas dehors pour la fin de l'année parce qu'il arrête pas de gagner tout le temps en fin d'année. Ouais, c'est vrai, mais à un moment donné... Tu sais, moi, je passerais un message quand même clair que genre le début de saison doit être différent cette année, là. Mais si tu fais ça, tu le mets dehors là. Puis tu vas chercher Mike McCarthy. Parce que tu vas être pris avec ton début. Tu sais, si tu commences 0-4, t'es encore prêt à rater les playoffs, là. 100%. Fait que t'es trop tard. Tu sais, je sais pas. Moi, si j'étais les Bengals, je ferais un move là. En plus, Mike McCarthy est disponible. Moi, je pense que c'est sa dernière année à Taylor, dans le sens où c'est sa dernière chance. C'est sa dernière chance. Tu sais, là, ça fait comme 2 ans qu'il sous-performe. On va voir c'est quoi les signatures qu'ils font aussi cet été, là, parce que lui, le GM, il a de la job à faire. Là. T'as Chase à signer, t'as Higgins à signer, il y a de la job. Fait on va voir c'est quoi qu'il y a sous la main pour l'année prochaine, mais au Bengals, je veux dire, s'il y a un autre mauvais départ, ils vont peut-être pas le liquider tout de suite, mais peu importe, si tu te ramasses avec une fiche semblable à cette année avec le club que t'as, c'est dehors. Là. Moi, je dirais les hot seats, là, je regarde ça vite, là. Je dirais Falcons, Ray Morris, écoute, ça a été un désastre, là, pour vrai, là. Ça a été vraiment sous les attentes, en plus dans la division dans laquelle il était. J'irais aussi probablement du côté des Cards. Mais de rien, je veux dire, il faut qu'il fasse performer Kyler Murray, là. Il faut que Kyler Murray gagne. Fait que si le coach est pas capable, si Jonathan Gannon n'est pas capable de faire en sorte que Kyler Murray gagne, t'as un corps arrière. Tu peux amener comme un Mike McCarthy pour gérer ça. Les Giants, les Cards, les Falcons, les Dolphins, puis les Bengals. Je pense que c'est les hot seats pour l'année prochaine. Il y a quand même plusieurs équipes intéressantes là-dedans, là, avec du beau potentiel. Là. Les Colts aussi, hein? Ouais, c'est les Colts, là, ça a vraiment passé proche cette année là, avec ce que McAfee en plus a dit à un moment donné dans son podcast, que ça a vraiment fait une vague à Andy. Là, puis la raison pour laquelle je pense que Chris Ballard, le directeur général, puis Shane Steichen ont encore sa job, c'est que Jim Irsay, il est vraiment malade. Là. Il est genre sur le bord de mourir, là, le propriétaire. Fait que je pense qu'il il pouvait juste pas gérer un congédiement et des entrevues. Là. Puis ça peut être aussi con que ça. Là. Les Colts, ça me fait penser, tantôt je vous ai envoyé Richardson qui s'en va pratiquer avec le coach de Josh Allen. Shout out à Alexandre qui m'a envoyé ça sur Instagram, quelqu'un qui nous suit là, qui m'a envoyé ça. Nice. Puis justement, je me demandais ce que vous en pensez de ça. Parce que je trouve que initialement, sur la première lecture de ça, ça peut avoir du sens parce qu'initialement, quand Josh Allen est arrivé dans la NFL, il était perçu comme quelqu'un qui avait un talent brut qui était à développer. Un peu comme Richardson. Peut-être qu'il était déjà un peu plus avancé dans son processus parce que... Pas tant que ça, man. Non, tu penses pas? Ben, les Wyoming, je pense, si je me rappelle bien, là, il complétait même pas 60% de ses passes à Wyoming. Ouais, puis sa première année dans la NFL, je me rappelle plus exactement, mais je pense qu'il était entre 52 et 56%. C'est ça. Mais quand il a pogné ce coach-là, son année après, je pense qu'il était à genre 71 ou 72. Explosé, ouais, exact. Fait que tu sais, moi, un peu de similitude entre Anthony Richardson et Josh Allen au moment où ils sont rentrés dans la NFL. Puis je trouve que c'est un peu comme Pepper disait avec les Bengals, Richardson, j'ai l'impression que c'est sa dernière chance. Là. Ah ouais, 100%. 100%, surtout que là, lui, il va entamer sa dernière chance. Steichen va entamer sa dernière chance. Ballard va entamer sa dernière chance. Il pourrait tout faire un Commanders l'année prochaine, mettons le GM, le quarterback, puis le coach.
ça serait comme un trifecta, on recommence à zéro, là, tu sais. Puis tu sais, en parlant des Commanders, tu sais que Jaden Daniels, c'est pas le seul QB à recrue à s'être rendu à un championnat de conférence, mais tous les autres recrues QB qui se sont rendus là avaient une défense dans le top 3. Ah, exact. Jaden Daniels, sa défense était 18e. Exact. Non, lui, c'est phénoménal là, ce qu'ils ont fait cette année, là. Alright, fait que c'est ça. Autre nouvelle aussi, Pete Carroll aux Raiders, moi je veux dire, c'est sûr que ça fonctionne, là. Ouais. C'est sûr, man. C'est sûr. Quand j'en ai parlé cette semaine, puis je peux faire un retour sur. Il y a un clip qui a circulé qui a quand même popé pas pire sur le fait que je parlais de la différence entre Belichick ou Brady et Mahomes. Pour moi, c'est incomparable les deux carrières. Premièrement, parce que Brady a joué dans une époque où la plus grande partie de sa carrière, les receveurs se faisaient frapper, puis les carrières se faisaient frapper, puis c'était vraiment difficile, bien plus difficile de lancer la balle que c'est rendu facile maintenant. Deuxièmement, ce que je disais par rapport à Bill Belichick, c'est que Bill Belichick, dans sa carrière, il a perdu 17 assistants qui sont allés head coach. Dans son 20 ans, là, genre 23 ans comme coach des Pats, là, il en perdait un par année. Ça peut être Charlie Weiss au début, Romeo Crennel, ça peut être Josh McDaniels à un moment donné qui est parti, ça peut être Matt Patricia à un moment donné qui est parti. Je veux dire, il y en a eu plein, le Brian Flores, il y a eu plein d'assistants qui sont partis. Pat Mahomes, depuis qu'il est rentré dans la NFL, il n'y en a pas un tabarouette qui est parti. Tu sais, je veux dire, tout le temps le même gars qui appelle les jeux, c'est Andy Reid. Eric Bieniemy, il était comme l'assistant, là, tu sais. Matt Nagy est parti, mais c'est quand même Andy Reid qui collait les jeux. Puis Matt Nagy est revenu maintenant. Ouais. La seule différence, c'est qu'il y a eu 2 DC. Si je ne m'abuse. Là. C'est Steve Spagnuolo, puis... Je sais pas c'était qui avant. Un autre... c'est pas Bob Stoops, c'est quoi son nom? J'ai oublié, mais en fait, tu sais, c'est comme 2... Je vais aller checker. Ouais, on peut aller checker. Moi aussi, je regarde en même temps. Andy Reid... Bob Sutton. Bob Sutton qui était l'ancien DC. Fait que il y a eu 0 changement dans la carrière de Pat Mahomes depuis le début, ou presque en termes de coaching staff. C'est toujours le même gars qui parle dans son micro. Puis il y a eu 2 gars en défensive qui gèrent la défensive. Puis Steve Spagnuolo, comme je disais dans l'épisode, c'est le fait que Andy Reid, il a pogné Andy Reid en fin de carrière quand il a fait toutes ses erreurs, puis quand tous ses assistants étaient déjà partis de Philadelphie. Ouais. Là, personne part. Il y a une stabilité incroyable sur une run qui vont tout toffer le plus longtemps possible. Steve Spagnuolo, même affaire. Là, je veux dire, il a été head coach avant, ça n'a pas fonctionné. Là. Il est revenu comme DC puis il veut pas s'en aller. C'est rare, ça. Là. Fait que Bill Belichick puis Tom, ils ont eu cette run-là pendant tellement longtemps en perdant régulièrement des assistants qui allaient coacher ailleurs. Ouais. Le roulement était débile. Kansas City perd personne. Là. Il n'y a personne qui s'en va de cette organisation-là. Fait que tu pognes Andy Reid... Contre là au Super Bowl, c'est Nick Sirianni. Tu sais, c'est même pas proche d'être comparable la qualité de ces deux coachs-là. Là. Ouais. Sinon, Nick Sirianni serait capable de coacher un côté du ballon. Nick Sirianni fait quoi dans l'organisation? Il gère son équipe. C'est un meneur d'homme. Fine. Mais c'est pas lui qui va caler le jeu à la fin de la game qui va faire en sorte que le gars va être tout seul. Fait que c'est sûr que il y a beaucoup plus de mérite qui revient à la cohésion entre Pat Mahomes et Andy Reid. Puis l'avantage que Pat Mahomes a comparativement à Tom Brady, c'est que tu sais, Josh McDaniels est arrivé coordinateur offensif genre à 30 quelques années, là. Pas à 65 comme Andy Reid, là, avec toutes ses erreurs en arrière. Là. Fait que l'expérience est flagrante dans cette organisation-là. Puis Pete Carroll aux Raiders, pour moi, ça va être same deal. Là. C'est sûr que les Raiders vont être bons. Ouais. C'est sûr qu'ils vont avoir une bonne défense. C'est sûr qu'ils vont avoir de l'énergie. C'est sûr qu'ils vont ramener le crowd à Las Vegas. Tu sais, je veux dire, eux autres avaient besoin de ça. Moi, je pense qu'ils avaient besoin d'un Pete Carroll pour s'établir officiellement à Vegas. Ah, puis avoir une identité claire. Avoir une identité. Établir la culture pendant 5 ans. Raider Nation. Pete Carroll va monter ça, man. C'est sûr. Oui. Le gars, c'est ça son brand. Puis j'ai l'impression que son brand rejoint bien celui des Raiders en général. Ils ont besoin de ça. Tu sais, comme, ils ont déjà eu une identité, mais ils l'ont un peu perdu, mais tout le monde sait un peu c'est quoi. Tu sais, auparavant, tu sais, en tout cas, j'ai toujours trouvé que c'est un crowd qui est intense, c'est des équipes qui étaient physiques, tu sais, il y a comme... Puis Pete Carroll, ça a toujours été ça. C'est lui qui était le coach pendant Legion of Boom. Il y a toujours eu des grosses défenses. Fait que j'ai l'impression qu'il y a déjà quelques similitudes qui ont beaucoup de sens là, dans cet ajout-là. Pete Carroll, c'est pas loin d'être un Dan Campbell de 73 ans. Là. Ouais. Non, mais c'est ça pareil. Il y a du gaz. Là, son brand, c'est bâtir une culture. Puis là, en plus... C'est ça que les Raiders ont besoin. On se l'est écrit, mais là, ça fait que dans la même division, t'as Carroll, Harbaugh, Peyton puis Andy Reid. 4 gars qui s'en vont au temple de la renommée. Je me souviens pas d'avoir vu de bon vivant une division avec autant de bons coachs. Je pense que c'est malade mental. Ça doit être la meilleure division. Ça va s'éclater la gueule. Puis pour vrai, c'est sûr que Carroll, il a salivé en voyant ça.
C'est Je sais sûr pas, que hein. oui. Ah, c'est sûr que oui. Parce que ça a l'air de ce type de personne-là qui a vu ça, il était comme hostie. Je Let's suis go. encore plus down de voir ce défi-là. Autant que Harbaugh l'année dernière, il a dû faire Chris Payton, il a signé là l'année dernière. C'est Mahomes dans la même division. Je veux aller pogner le meilleur. Je veux pogner, tu sais, comme avoir ce défi-là. Parce que ça doit être de la motivation en tant qu'entraîneur. Là, tu sais que par année, tu as 6 confrontations contre d'autres coachs Hall of Fame. C'est motivant au quotidien. Là. Puis c'est sûr que Carroll va en gagner 2, là. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Ben oui. Je veux dire, c'est dès l'année prochaine. Il faut qu'ils aillent gruger des victoires à Mahomes. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire au poste de quart. Ça pourrait être une équipe intéressante si on voulait les passer comme option de ce qu'ils pourraient faire comme GM. Mais s'ils trouvent une option au poste de quart, là, potable, là, Pete Carroll va être capable de gagner 9-10 games. Là. Ben oui, parce qu'ils ont déjà le meilleur tight end de la ligue. Meilleur tight end de la ligue. Ils ont pas pire line. Je veux dire, ils ont Max Crosby. Ouais. C'est beaucoup quand même. Là. Ils ont des gros joueurs. On avait argumenté à un moment donné là-dessus, parler pendant l'année, mais tu sais, Raiders, là. Sam Darnold aux Raiders, vous en penseriez quoi? Ça aurait-tu du sens? Ça peut être très potable. Avec Pete Carroll, ben, ça me semble que c'est le genre de carrière qui pourrait peut-être fitter aussi un peu. Pour moi, Sam Darnold, si j'étais lui, je retournerais dans une équipe qui a besoin d'un carrière avec un coach offensif. Ouais. Ça, c'est ça que je ferais. Mm. Pete Carroll, je pense qu'il a quand même rendu Russell Wilson presque un Hall of Famer. Là. Ouais. Il va être capable de faire quelque chose, mais je pense que Pete Carroll, c'est plus... En premier, c'est l'attitude, c'est la défensive, la tertiaire, running game, physique, là, genre, puis trouver un QB après. Ouais. Mais il va gagner des games, c'est sûr. Oh, oui. Tu sais, Jim Harbaugh, on a gagné combien cette année? 11? Puis Quentin Johnson m'a pas capable d'attraper une balle. Je pense que Ladd McConkey, qui n'a jamais été au gym de sa vie, était là pour les aider. Sinon, Taylor Algersma est au Senior Bowl. On voit des clips de lui, man. Il est pas mobile, là. Il est pas capable de courir. Ça, pour moi, c'est un gros red flag dans la NFL d'aujourd'hui. Ouais. Mais il a un tabarouette de bon bras, par exemple. Pour vrai, là, il a vraiment un bon bras. Là. C'est pas Jackson Dart. Hey, d'ailleurs, Jackson Dart de Ole Miss, là. Tu sais qu'il y a un petit frère, hein? Tu sais comment il s'appelle? Comment? Diesel Dart. Double D. Double D. He cheated on me for the past 18 months. Ah, yo. Allez voir ça, man. Jackson Dart. Gros stud. Mais Taylor Algersma, son nom circule pas dans CFL en ce moment. Pour moi, je pense qu'il va se faire drafter, là. 5, 6, 7e round. Peut-être undrafted. C'est pas un carrière, je pense qu'il va avoir une carrière dans la NFL. Parce qu'il est pas mobile, man. Ça existe encore des carrières de même dans la NFL? C'est qui des carrières qui sont pas mobiles dans la NFL? Ça existe encore? Darnold. Quand courir Darnold, là? Un peu. C'est un Burrow. 4-6, 4-7, là. Burrow, il court pas. Burrow court pas. Après ça, Kirk Cousins court pas. C'est de plus en plus rare. C'est beaucoup plus rare. Tu vois, il doit en avoir sur les 32 par temps. Ou... Algersma, son comp, c'est-tu vraiment Joe Burrow, man? Non, mais je veux dire... Non, mais dans le sens, ça se peut, man. Mais je veux dire, il y en a eu... Mais tu sais, il doit en avoir 8 sur 32. Fait que mettons le quart de la ligue. Mais il sling la balle là, au Senior Bowl. Là. Ouais. Si vous voulez aller voir j'ai vu des extraits tapes, passés, là, il sling bien la balle. Là. Il fait beaucoup de tournées de tête. Puis comme Parley me disait, c'est sûrement parce que il y a des carrières qui sont pas allés, qu'il y a eu une place pour Taylor Algersma pour se rendre là. Mais regarde, so be it. Il n'y a pas de l'air d'un tweet. Là. Tu le prends, là. Jalen Milroe a l'air pas mal plus d'un piment que Taylor Algersma depuis le début du Senior Bowl. Là. Ouais, lui, ça va pas bien, c'est ça. Vraiment pas bien. Là. Ça, c'est le classique carrière de la NFL. Il va se faire repêcher genre 3e ronde là, pour son talent athlétique, genre. Puis il est même pas capable de lancer une balle, passer 12 verges. Milroe, en ce moment, il a de l'air de Cam Newton en fin de carrière avec les Pats. Il a l'air d'Anthony Richardson, là. Ah, terrible. C'est incroyable que ces gars-là ont été carrière partant dans une série pendant genre... Milroe, c'est quoi, 2 ans qu'il a été partant? Ouais. 2 ans sur Bama pendant 4 ans. C'est phénoménal. Le gars, il est même pas capable de lancer un... Anyway, en tout cas. Je regardais d'ailleurs là-dessus un petit débat à l'interne. Est-ce que vous prendriez plus la carrière de Joe Sénécal ou de Taylor Algersma? Aurais-tu aimé mieux genre être Heck Crichton, Coupe Vanier ou Heck Crichton perdant de ton dernier match U Sports puis tu t'en vas au Senior Bowl? Je prendrais le Senior Bowl. Senior Bowl? Ouais. Plus que la Coupe Vanier? Ouais. Toi, tu prends quoi, Pepper? C'est une bonne question. Oh hey, ça t'a pas trop. C'est une bonne question parce que il y en a un qui te permet peut-être des ouvertures qui vont te permettre de faire des centaines de milliers de dollars avec l'ouverture du Senior Bowl, de peut-être avoir éventuellement un contrat NFL, que ce soit sur un practice squad ou peu importe. Il y a comme une ouverture intéressante. De l'autre côté, c'est un championnat avec une débauche incroyable, puis tu sais, comme
d'une expérience, des souvenirs. Exact. Des souvenirs dont tu te déborderas pas. Puis après ça, tu vas être capable d'aller chercher quand même un bon salaire dans la CFL si jamais tu es capable de percer. Moi, je pense que je vais avec la Coupe Vanier parce que je suis un gars de souvenirs. Là. C'est vrai? Ouais. Mais ça, c'est parce que moi, tu me donnes une Coupe Vanier. Je veux dire, moi, c'est sûr que pendant 3 semaines, je suis pas conscient. Là, non, mais t'as raison. Tu sais, être backup. Non, j'ai entendu ce que t'as dit. Tu vois, c'est ce genre d'affaire des fois que j'aurais pas allumé, mais là, je fais attention. T'as raison. Tu y es un peu passé, hein, tu sais. Oui, plusieurs fois, même. C'est des souvenirs extraordinaires. Gagner au père, moi, ça y allait à peu près le même rythme. Puis, tu sais, par exemple, on se dit. Gagner au père, j'y allais au même rythme. Mettons qu'Al Gersma est backup dans la NFL pendant 4 ans. OK? Puis après ça, il arrête de jouer, puis il joue pas dans la CFL parce que, je sais pas, moi, il a fait 2 millions de dollars, mettons, comme backup pendant 4 ans. Mettons, il se fait repêcher 7e ronde. Il fait un peu d'argent, puis, tu sais, mais on t'appelle ça une carrière, ça? Tu sais, dans la NFL, il y a plein de gars, il y a plein de gars, là. 90% de la ligue, à chaque année, peut-être pas 90%, mais un gros pourcentage des joueurs, dans leur carrière, jouent pour 5 équipes en 3 ans, puis ils jouent même pas une game, là. La plupart des gars, c'est ça, là. On entend toujours parler des mêmes 9 là, par équipe, là. Ouais. Mais tous les autres gars, là, on n'a même pas idée, mais il y a un roulement malade dans cette ligue-là. Là, que tu peux vraiment arriver de faire signer le 12 mai puis de faire release le 19 mai, puis c'est ça ta carrière NFL. D'où pourquoi, en tout cas, personnellement, j'irais peut-être plus avec l'option Coupe Vanier puis après ça CFL. Mais après ça, ça veut pas dire que Al Gersma va pas aller CFL puis avoir une grosse carrière dans la Ligue canadienne de football, là, puis qu'il va l'avoir aussi, mais... Pour moi, une carrière NFL, il faut qu'elle soit vécue comme Benjamin l'a vécu ou comme Laurent l'a vécu. Ouais. Là. Sinon, ça vaut ce que ça vaut. Tu sais, il y a des gars qui y vont puis qui sont... Moi, j'en ai vu des gars dans CFL qui disaient qu'ils avaient joué 3 ans dans la NFL, mais ils n'avaient jamais joué une game. T'as-tu vraiment joué dans la NFL? Tu sais, t'arrives ici puis tu gagnes pas tes one-on-one, T'as-tu vraiment eu cette expérience-là? T'es-tu vraiment de ce niveau-là? Là? Tu sais, quand t'arrives ici puis t'arrives pas à être performant comme tous les autres? Je sais pas. C'était un peu une question que j'avais par rapport à ça, mais écoute, on va souhaiter toute la chance possible à Taylor Gersma, faire rayonner tout le monde, puis écoute, si ça peut aider un autre carrière down the road à se faire valoir, ben c'est cool. Là. Tu sais, je veux dire, il y a des entrevues à tous les jours. Daniel Jeremiah, je veux dire, tout le monde le passe sur NFL Network, ils veulent savoir c'est qui. Ils trouvent qu'il est bon, premièrement, puis ils veulent savoir c'est qui encore plus. Fait que peut-être que comme n'importe quoi, lui ouvre les yeux un peu ici, ils vont regarder le tape, ils vont voir... d'autres joueurs jouer, who knows, là, je sais pas, là, des fois c'est souvent comme ça que ça se passe, là. Fait que c'est ça. Ok, aussi je voulais C'est qui son agent, lui, hein? Taylor Gersma? Ouais. Je sais pas, je sais que... Parce que son agent a dû faire une crise de job, là. Je veux dire, en tout cas, juste parce que ça me vient en tête, là, je me dis, pour être capable d'aller chercher ce spot-là au Senior Bowl... Je pense que c'est un gars qui s'appelle Fred. Faut que tu sois quelqu'un qui a été capable d'aller tirer des plugs à gauche. En tout cas, c'est juste que moi... Ben, c'est ça qui est arrivé, en fait. Il est allé à genre un truc à Birmingham, Alabama. Ouais. C'est ça, j'ai regardé une vidéo de l'organisateur du Senior Bowl. Ouais. Pareil, il dit que, tu sais, c'est pas nouveau comme ça. Tu sais, ils le connaissent depuis quelques semaines, si c'est pas moi. Genre, il fait partie d'un groupe de gens qui s'entraînent des QB en Alabama. C'est ça. Puis genre... Il est allé à un camp de QB en Alabama. Et celui qui gère ce camp-là, c'est un ami au gars qui organise le Senior Bowl. Exact. Fait que, tu sais, il a commencé à lui en parler, ça fait longtemps. Mais, tu sais, lui, il était comme, ben, regarde, genre... Tu sais, il était pas convaincu. Non. Jusqu'à ce qu'il voit un peu de tape, pis ci, pis ça. Fait que là, avec exact. les désistements et tout ça, genre, tu sais, Cam Ward est pas là, Sanders est pas là. Tu sais, l'autre QB canadien, Rourke, lui, il est blessé, fait que c'est pour ça qu'il est pas là. On est rendu à combien de temps, Pepper? On est à 43 minutes et 12 secondes. Merveilleux. Là, on est-tu rendu aux commentaires parce que j'ai vraiment hâte à faire. On arrive là. Juste dire un petit shout-out. L'affaire où j'avais vu ce clip-là s'appelle House of CFL sur Instagram. Belle page, ils font une tabarouette de job. J'aimerais ça faire un autre shout-out aussi. Il y a des pages qui sont vraiment sharp, mais il y a des gars qui se donnent, là, c'est terrible. Je voulais faire un petit shout-out à... Comment ça s'appelle? L'Esprit sportif. Ça fait quelques fois qu'on en parle. Page Instagram, gars, vraiment, ils font un job débile de suivre le football amateur. Écoute, c'est pas facile de faire ça. Là. Ils vont chercher de l'information, ils sont vraiment bons. Je veux dire, c'est vraiment cool. Ils font une tabarouette de job. Félicitations à l'Esprit sportif de continuer ça. Je les suis, puis je recommande à tout le monde de les suivre qui aiment le football amateur. Puis il y a aussi une autre page aussi que j'aime bien qui s'appelle OB Obsessed Sports. En vrai, OB, après ça, c'est Cest Sports sur Instagram, près 6000 followers. Une autre
job extraordinaire de suivre le U-Sports au Canada. Fait que des petits shout-outs à vous autres que j'aime ça vous lire, j'aime ça regarder les posts que vous faites, puis c'est que par vous autres, en fait. C'est juste vous autres qui suivez aussi bien ça, fait que c'est vraiment cool que quelqu'un le fasse. Moi, j'essaie de faire ma part, mais vous faites une tabarouette de grosse job. Ouais, puis ça va rapporter au final, là, c'est juste c'est en pleine croissance, là, tout ce sport-là. Fait que des pages comme ça qui sont capables de déjà le suivre, ultimement, c'est des plateformes qui clairement vont prendre de plus en plus d'envergure. Là. C'est ça, exact. C'est cool. Là, un gros 6000 personnes qui suivent organique. L'engagement est extraordinaire. Fait que good job. OK, je voulais. OK, on a découvert cette semaine qu'on était sur Facebook. Savais-tu, toi? Parler, tu le savais pas, hein? OK. On est sur Facebook. Fait comment on l'a découvert? Ben, moi, j'ai remarqué au cours des dernières semaines que. Parce que c'est pas tous nos clips qui sont sur Facebook. C'est les clips dans le studio de radio, c'est pas ici. C'est ça. Ouais. Mais là, elle devrait tout y être. Elle devrait tout y être. Ouais. Parce que là, comme tu m'as si bien dit tantôt quand on s'est appelé au téléphone, on sait que vous êtes là, mes petits tabarnak. Ah ouais, hey, là, on a allumé sur quelque chose, là. Fait que là, moi, je savais pas qu'on était sur Facebook, OK? Puis là, on est tombé là-dessus. Écoute, je me fais fendre, là, sur Facebook, là. Mais fendre, man, c'est terrible. Genre, on a lu des affaires la dernière fois de Chiefs Kingdom, là, qui envoyait chier justement ma blonde. Ah, ben, c'est quasiment rien, là. Puis, c'est rien, mon gars. Mais là, la dernière fois, c'est ma blonde qui se fait fendre. Là, c'est moi. Fait qu'au moins, ça, c'est pas si pire. Mais, je me fais défoncer. Je veux dire, je vais en lire un, OK? Sur le clip où je parlais tantôt de Spagnuolo, puis de Andy Reid, puis Bill Belichick, le clip était peut-être mal. Il n'y avait pas toutes mes idées là, qui étaient là-dedans. Là. Il était comme un peu. Il était trop court. Il en manquait un peu le stock. Fait que là, mettons un commentaire. C'est quoi son point? Brady a eu les meilleurs coachs et les meilleures défenses et la meilleure offense de l'histoire. Après ça, en réponse, il dit des choses complètement caves à chaque fois. C'est juste pour des views. Venant d'un coach de genre Flag Football Québec. Nice! Thank you very much, dog! Là, ouais, ça. Écoute, on va en trouver d'autres. J'en ai lu plein. Là, ben, sur YouTube aussi, on a lu des pas pires, mais YouTube, c'est vraiment vorace. Là. Ben, moi, je trouve que Facebook, c'est encore pire. Ben, là, oui. Ben oui. Il y a souvent des affaires sur le fait que j'ai eu des coups à la tête, là, fait que je dis de la sauce, n'importe quoi. Il y a vraiment l'air de se dire n'importe quoi dans cette émission-là. Ben ça, c'est pas faux. Ben, c'est pas faux. On le dit nous-mêmes assez régulièrement. Ah oui, ça, c'est pas faux. Puis c'est souvent un peu... Puis ce qui est drôle, c'est que quand j'ai découvert le Facebook, en fait, on regardait tout le temps le TikTok puis l'Instagram, là, tu sais. Puis, tu vas-tu t'endormir, parler? Non, je t'écoute. Puis là, je me disais... Tu sais, mettons, on avait fait un clip emmené sur le U-Sports sur le fait que les joueurs devraient peut-être ici comme pas recevoir un NIL, mais trouver qu'un peu de compétition. Là. Puis le clip avait peut-être eu genre 75 000, 80 000 views sur TikTok et Instagram. J'en ai un pop. Attends. Puis là, je regarde le clip. Facebook, un clip que sur les deux autres plateformes, on a eu 80 000 views. Facebook, on a eu genre 500 views. Ouais. Les boomers pis les X sur Facebook nous trouvent plates à chier. Ah ouais. Mais là... Mais... Voilà l'essentiel du mais. C'est que là, on a catché que vous étiez là, puis on a catché qu'on vous gosse en tabarouette. Fait que là, vous allez nous voir en simonac. Fait que sur Facebook, on va se mettre à poster sans arrêt. En fait, vous aviez juste 50% du contenu sur Facebook, mais là, vous allez avoir 100%. Fait que là, c'est comme, let's go, man. Je savais pas que vous étiez là. Et j'apprécie beaucoup vos commentaires et le fait que vous pensiez que j'avais des propos ridicules avant. Attachez vos bobettes. Oh ouais, parce que là, on va vraiment se gâter. Ah là, vous allez... Maintenant, j'en ai un pas pire, là. Mike Jones, là, qui s'est gâté. Le Master Hater devrait écouter l'entrevue d'aujourd'hui entre Andy Reid et Pat McAfee. I get it. Oh, je vais le transcrire. Lui, il est sur quelle plateforme, là? Sur Facebook, là. Je vais le traduire en français. Je comprends, t'essaies d'être comme Stephen A. Smith. You say ridiculous things all the time to get some views. What a hater this guy. I'm not a Chiefs fan. Les Chiefs ont attrapé Mahomes quand les stupid Bills ont changé leur draft pick aux Chiefs. Même chose pour Roddy. Un petit 5 minutes de recherche avant un show. Food for thought. What a clown. OK. Ce qui est vraiment drôle, là, que tu me parles de ce gars-là, c'est que c'est le même gars que tantôt. Il commente sur toutes les posts, genre. Big. C'est le même gars qui a dit que j'étais un gros épais. Fait que... c'est un fan fini, là, lui. Ben, en fait, il dit genre... Lui, il est branché au show, là. Il est branché Céline. Mike Jones... Je souhaite bonne chance à l'équipe de Flag Football du Québec. Je t'apprécie. Ah, c'est lui! Et j'espère te voir plus régulièrement dans notre section des commentaires. Donc voilà, Facebook, bien content de savoir qu'on existe là. Et si vous pensiez qu'on vous gossait avant, attendez de voir dans les prochaines semaines et l'année prochaine. Fait que voilà. On pourrait l'inviter au podcast de lundi?
Ben, moi, c'est ça, exact. Moi, donc, on rappelle, lundi, on aimerait ça avoir 2 super fans, un fan des Chiefs, un fan des Eagles. Mais il a dit qu'il n'était pas un fan des Chiefs. Là, moi, ce que j'aimerais... Premièrement, le premier message à qui je vais envoyer, c'est le gars de Ren Kingdom, il y a 2 semaines, qui a envoyé chier ma blonde. Je vais lui demander de venir lundi au podcast pour venir nous expliquer à quel point les Chiefs sont hot. Avec ça, c'est sûr. Puis je veux qu'il arrive avec ses lunettes de Pat Mahomes. Ah oui, ça, c'est clair. Ah, ben ça, c'est un must, là. Ça, c'est un must. Puis C'est dans je les vais amener ma conditions, blonde là. pour qu'il puisse y dire en pleine face. Non. Pour vrai, c'est juste comme pour... Ça se Ouais, peut, oui. là, Puis dire on a déjà un bon fan des Eagles, là. On a un bon fan des on a un Eagles. bon Si fan jamais des vous êtes Eagles. aussi un gros fan des Eagles, envoyez-nous un texte, OK, sur mon Instagram, mettons, ou peu importe, là. Rejoignez-moi, puis expliquez-moi, détaillez-moi, en fait, votre amour pour chaque équipe. Peut-être des preuves aussi, si vous avez genre un tatou de Pat Mahomes. Envoyez-moi ça. Si vous avez un tatou de Jackson Mahomes, envoyez-moi là aussi. Si vous avez un tatou de Saquon Barkley, en vrai, je veux tout voir. Puis vous pouvez arriver vraiment déguisé de la tête aux pieds lundi avec tout votre stock de votre équipe. Nous autres, on va fournir le truc en dessous des yeux pour être prêt pour un combat. Puis les armes si jamais vous en avez de besoin. Ouais. Puis sinon, tu sais, une autre façon qui est recommandée pour avoir une chance de peut-être pouvoir participer au show, c'est d'envoyer chier Arnaud parce que parce que ça aussi, ça vient vraiment chercher des grands points. La plus grande, les meilleures insultes qui me font rire, vous venez au show direct. Oh, ça, ouais. c'est clair que là, on va y aller avec ça. Fait que aussi, ok, on va lire aussi. J'ai reçu des questions aussi sur mes plateformes. On a-tu le temps d'en lire quelques-unes? Ben oui, bien sûr. Ok. On fait ça, puis après ça, écoute, il n'y a pas de game, hein, en fin de semaine. Non, c'est ça, mais je me disais que c'est toujours cool de prendre le temps de faire ça un peu. Il y a beaucoup de monde qui demande qu'on fasse plus d'événements. Ouais, ça c'est vrai. Fait que là, c'est sûr que ça s'en vient tough un peu avec la fin de l'année. Peut-être qu'on pourrait faire le repêchage ou quelque chose, mais oui, on est vraiment down de faire des événements. Jérémy qui m'écrit sur Instagram. Je veux dire 2 choses ce matin. Continue votre excellent travail avec la ligne des mêlées. C'est tellement intéressant et très, comment dire, farfelu. Aussi, je me demandais si votre gang allait organiser lors du draft un genre de podcast live à un endroit public comme le mythique salon de bowling que tu as parlé avec Pepper. Fait que salut aux mêlés, vous êtes mes découvertes. Ciao mon Arnaud. Fait que il y aurait quelque chose à faire clairement avec ça, puis je reçois beaucoup de messages à ce sujet-là. Ben premièrement, shout out pour le message. Shout out pour le message. Je retardais juste le et 2 mange de la part. Ouais, non, pas encore. Fait que je reçois beaucoup de messages sur les plateformes. Il y en a qui détestent aussi. Ah ouais, ok, attends. Il y a des affaires que j'ai reçu beaucoup de messages par rapport aux Bills, là, genre du monde qui était dévasté de la défaite des Bills et surtout dévasté que les Chiefs s'en allaient au Super Bowl. Ah, la vidéo qui a été faite justement par les boys ici des réseaux sociaux là, où on voit ta grande tristesse, c'est merveilleux. Là. Ah, ouais, il y a beaucoup de gens vrai. qui ont relate. Ah ouais, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde qui ont relate. Ok. Il y a aussi qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié ce que j'allais dire. Message que tu as reçu en lien avec les Bills, des gens qui t'ont écrit pour... Là, c'est ça l'affaire. J'ai reçu genre des courriels de monde. Ok, intéressant. Où c'est que vous avez trouvé mon courriel? Fait que j'ai reçu ça tantôt. OK? Eric qui m'écrit un courriel. Une idée pour le prochain podcast de la ligne des mêlés concernant les incantations mystiques pour lancer un mauvais sort à Kansas City. J'aime où ça va. Ah, c'est que j'aime ça! Hey! Vous devriez inviter Damar Hamlin, qui est revenu d'outre-tombe, qui a probablement rencontré Dieu personnellement. Il est le mieux placé pour transmettre nos demandes pour le Super Bowl au Saint-Père. En plus, il a été éliminé par les Chris de Chiefs. On devrait l'inviter, lui. Ah ouais. OK, invitation s'en vient sous peu. Moi, je vais pas me lever, mais j'applaudis. Mentalement. Ouais. Qu'il passe le message subtilement à son pote en le nommant que les 2 QB partants, Hurts Mahomes. Puis en même temps, lui demander encore combien d'années il va être en nomination pour le Comeback Player of the Year. D'ailleurs, message là-dessus. Ça, c'est drôle en tabarnouche. Non. Le fait que Damar Hamlin soit encore nommé Comeback Player of the Year. Là, il est nommé jusqu'à temps qu'il gagne, là, parce que l'année passée, il était nommé Comeback Player, il a perdu à Joe Flacco. Là, cette année, il est encore nommé Comeback Player of the Year, mais il comeback encore de sa crise cardiaque il y a 2 ans. C'est plus trop clair, là. Peut-être il come back de pas jouer l'année passée parce qu'il était sur le banc. Mais non. Ben, Sam Darnold, c'était ça. Ben là. Mais il n'y a pas une année comme flamboyante, là. Ben Non, c'est ça, là. C'est clairement à cause qu'il est mort sur le terrain puis il est revenu. 100%. Mais Mais tu penses qu'ils vont le mettre là à chaque année jusqu'à temps qu'il gagne? là, j'en reviens juste pas qu'il ait pas gagné, Calvaire. Là, je sais que Parley, il dit, genre, Chris, il jouait pas, là. Mais pour moi, c'est impossible. Parce que là, imagine, il donne cette année.
Non, bon non, ça fonctionne pas. Non, pas tout. Ben, vraiment une excellente idée d'amener quelqu'un qui a passé par les morts Oh my God. pour venir Hey, faire boy. des incantations. Puis, Attends, la fin de son message. vas-y donc. Tant qu'à y être, l'année prochaine, ça devrait être Deshaun Watson avec le titre de Come in the Back Player of the Year. Oh, ben, Ok, mais on doit l'inviter, lui, là. Hey! Wow! Eric, je vais te réécrire, mon homme. Invitation On aime où ça s'en va. lancée. Ouais. Puis ce que j'aime d'Éric, là, déjà, là, Ce que j'aime d'Éric. ce que j'aime d'Éric, c'est qu'il ait pris le temps, tu sais, pas juste d'aller sur son Instagram. Ouais. Il est allé ouvrir sa boîte de courriel. Il a fait des recherches pour trouver ton email. Ouais. Puis après ça, probablement que tu as fait un beau petit paragraphe séparé en 2-3 sections. Je sais pas. Moi, j'aime bien ça. Ah J'aime ouais, ça. j'adore ça. C'est du défouement, ça. Ouais, puis il y en a même aussi, là, je comprends pas. J'ai même reçu un texto d'un de vous autres. De moi? D'un des, Non, non, pas de nous autres, là. des fans de la ligne des mêlés. Quelqu'un qui écoute la ligne des mêlés m'a envoyé un texto. Là, je suis là. Voyons, les Qui t'a boys. envoyé? Vous voulez venir manger à la maison, tant qu'à y être? Tu sais, Comment t'as reçu un message texte? je sais pas. T'as reçu quoi? Mais là, j'ai pas répondu, là. J'ai Non? comme fait, j'ai fait le mort. T'as fait genre, c'est la limite. C'est la ligne. L'emoji avec la face, avec le truc à terre, là. Ouais, là, j'étais là. Les boys, je vous adore, mais comment vous faites pour trouver mon numéro? La question est lancée. La question est lancée. Je vais essayer avant le release de ce podcast-là de trouver la solution. Parce que là, je me suis dit, si je dis que j'ai reçu un texto, ils vont tous trouver mon numéro, ils vont tous me texter sans arrêt. J'aimerais pas ça avoir. Ben, en même temps, ça peut être cool. Ben, il y a du monde qui font ça, avoir une espèce de. Burner phone. Non, Ouais, sur, j'ai entendu parler de ça. Là. sur Instagram, genre, ou sur Instagram, surtout là, des suites de channel, là. Ouais. On pourrait faire ça éventuellement. Ah, avec là. le monde. Channel bonne idée. avec tout le monde démêlé, où on peut Ah, j'adore envoyer des ça. vidéos et des trucs de même. Ah, on pourrait puis vraiment faire ça. le monde aime bien ça. là. Parce que la communauté est forte à trouver de l'information. là. Ouais, puis Tout elle- le temps. Là. Elle nous envoie des affaires, puis ils commencent à comprendre ce qu'on recherche aussi. Hein. Eh, boy, oui, man. Tu sais, des Come fois, in the back. Ouais, des fois, je reçois des messages, puis j'écris juste thanks, lol, parce que c'est vraiment bon, là. Tu sais, c'est du gros stock, là. Fait que, ouais, ça ressemble à ça pour les nouvelles de la semaine. Fait que, écoutez, moi, je suis vraiment down de faire des activités. Je pense pas que ça va être pour le Super Bowl. C'est un peu serré, là. On pourrait faire une séance de massage commune. Calice. Parley. Je peux-tu être là en Zoom, mettons? Je peux te être là en Zoom. Toi, t'es le masseur. Ok. Ça, je faisais ça au secondaire. Faisiez-vous ça, vous autres? On n'a pas eu le même commence mal, secondaire, là. toi puis moi, là, avec Non, l'histoire non. que tu me comptes, là. Wow. Non, Non, mais mettons, vous faisiez pas des séances de massage, vous autres, dans vos cours d'art dramatique? Quel genre de massage, là? Vous faisiez pas des séances de massage? Hey, nous autres, on faisait ça au secondaire, là, des séances. Duval. On était genre 5-6 en ligne, là, puis on se faisait des. Non? Puis c'était demandé par le prof, là. C'était pas nous qui proposions comme faisons des massages. Là, C'est genre c'était- la face du prof qui est dans TV Nouvelle avec réagression à côté. Non, non, calice. non, la prof était dans son coin, là, faisait ses affaires. C'était Elle comme. regardait. C'était comme, Elle ok, était dans là. son coin, C'était comme là, c'est Shannon. détente, là. Puis ça nous permettait d'entrer dans nos personnages ensuite, là, tu sais. On faisait des grosses séances de massage, là. Mais aux épaules, mettons, là. Ben, non. L'intérieur de la cuisse. Non, c'était face à face, direct de ses boules. L'intérieur de la cuisse. Non, c'était. On faisait Non? pas d'art dramatique à l'école où À j'allais. Jean-Eudes? Non. Tu faisais pas de. Non. Mais voyons donc. T'en faisais-tu à Notre-Dame, toi? Ouais, pendant genre un an ou deux. C'est pour ça que t'es de même. T'as comme t'as le drama. Ouais. Les bons cours. Hein. Ok, fait que ça ressemble à ça. Moi aussi, petite nouvelle. Aujourd'hui, je viens de faire un jeûne de 84 heures. Hein? Ouais, c'est ça. T'as pas mangé pendant. Non, depuis dimanche, après la game. Après avoir voyons mangé donc. mes émotions, j'ai rien mangé. Je voulais le faire, ça faisait un bout que je voulais le faire. J'ai fait 3 jours. J'ai fait plus que 3 jours. J'ai fait 3 jours et demi. C'est cool. Je recommande tout le monde à essayer de faire ça au moins une journée là, ou quelque. Là. Je serais Ça fait du bien. je serais pas capable. Ça fait du bien, man. Sérieux, là, ça claire le mental. Ouais, mais je le sentais que t'étais dans un affaire de même. Je le sentais. Je le sentais. Mais, ah ouais. Puis tu fais ça souvent? Ouais. Ouais, combien? Quand Ben, même, ouais. à quelle fréquence? Une fois par mois, genre. Ah ouais. Ouais. Chris, quand même. Ouais, une fois par mois. Ben, je sais que Georges Saint-Pierre en faisait beaucoup. Je J'aimerais sais ça que, faire 7 jours. je sais que Georges aussi en fait ici à la station. Il en fait quand même Georges, ah ouais, il en fait quelques-uns. aussi. Mais je sais que Georges Saint-Pierre aussi en faisait beaucoup. Mais est-ce que tu changes, mettons, la durée de ton jeûne? Ben, souvent, j'essaie de faire autour de 3 jours, là, genre. 2 jours, 3 jours. C'est quand le moment le plus difficile?
Le souper, à tous les jours. Ah ouais. Ouais, surtout quand tout le monde mange à côté de toi, là. Ouais. Mettons, si t'habites tout seul, c'est vraiment moins pire, pour vrai, là. Ou juste avec, mais tu sais, moi, avec ma blonde, mes enfants qui mangent, tu sais, il faut que je m'en aille. Je m'en vais. Souvent, je sors de la maison pendant 1 heure, je reviens après, puis c'est correct. Ah ouais. Ouais. Hmm. Léo, ben merci, il m'a texté, il m'a dit, lui aussi, il en fait souvent, là. Ouais. Quand il a vu ça, là, il m'a dit, welcome to the club. Tu Genre. penses-tu que c'est un truc d'athlète? Ben, moi, tu vois, en fait, j'ai commencé à faire ça quand j'ai arrêté de jouer parce que je voulais changer ma relation avec la nourriture. Hmm. Tu sais, j'étais comme, j'ai mangé tout le temps, tu sais, comme 4-5 fois par jour pendant genre 12 ans, là. Comme un moment donné, j'étais comme, faut que j'arrête de sticker avec la bouffe, là, tu sais, ou le nombre de calories, de protéines, si ça, faut juste que j'arrête. Puis au début, j'y croyais pas que j'étais capable de comme passer une journée sans manger, tu sais, j'y croyais même pas. Puis à un moment donné, tu l'essayes, puis t'es comme, oh shit, ok, tu sais, tu passes à travers quelque chose, au début, t'as genre mal à la tête, t'as des downs là, de sucre big time, mais tu le vois que ton corps passe à travers quelque chose. Puis à un moment donné, c'est comme tu finis ça, puis après ça, tu sens plus ça. Fait que tu le sens que c'était comme une barrière à traverser, là, genre. Oh, ouais, je T'as-tu comprends. le droit de boire de la bière pendant que tu fastes? C'est pas recommandé, ça. Non? Non. Ça Bon, va pas. alors non, ça, je l'ai jamais fait. Pas de calories, tu peux boire de l'eau. Mais puis est-ce que, excuse, parce que ça m'intrigue, parce que c'est peut-être une affaire que je serais intéressé de faire éventuellement, là, mais mettons, est-ce qu'il faut que tu y ailles de manière progressive quand tu commences? Ouais. Mettons, la première fois que t'en fais un, c'est genre 24 heures. Moi, la première fois, j'avais commencé avec le jeûne intermittent, fait que j'avais juste comme skippé le déjeuner, puis je mangeais tout le temps à comme midi, là, genre au lieu de déjeuner vers 8 heures. Ça, c'est souvent moi, ça. Je mange à midi, mais j'arrête de manger à comme 6-7 heures le soir. Ouais. Tu veux juste avoir comme une fenêtre d'opportunité pour manger de comme 6 à 7 heures. Comme ça, l'autre 17 heures de la journée, ton système digestif fonctionne pas. Genre, il est juste comme calme. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu persévères ça après une journée. Puis à un moment donné, tu t'en vas à 2, à 3. Puis, tu sais, j'aimerais ça essayer le 7 jours. À un moment donné, j'ai jamais fait 7. Le plus long que je faisais, c'est comme 3 jours et demi là, ou 4. Là. J'ai déjà fait ça aussi, 4 jours. Intéressant. Ouais. Puis c'est drôle parce que quand t'es rendu là à 3 jours et demi, comme aujourd'hui j'ai mangé, puis je m'en allais luncher avec un de mes chums qui habite à Toronto, mais d'ailleurs que vous avez rencontré. Ah ouais. Puis j'avais comme même pas faim, tu sais. Comme tu manges, mais t'as comme même pas faim. Je te forçais à manger. Ouais. 7 jours, c'est juste que, tu sais, je le ferais 7 jours si j'étais tout seul. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme quelque part tout seul, genre comme un espèce de... Genre retraite vacances un peu, là, mais tu sais. Une retraite à Aaron Rodgers. Même affaire que lui, mais ça, je sais que there's no coming back si je fais de l'ayahuasca. Ouais, non, c'est ça, là. There's no coming back. Tu y restes, là. Je reviens chez différents avis, là. Ouais. Alright, on fait-tu les trophées? On fait les trophées, après ça, it's a wrap. Ok, trophée et rap. Rap éclair? Parley, tu nous fais-tu équipe offensive avec. Ah, là, je vais avoir besoin de 2 mains, par exemple. On devrait avoir un détritus sur le sofa, là. Je vraiment. t'écoute. Ma première équipe, Prends ton temps. offense démêlée. Ok. Ouais, ça, mais explique c'est quoi le concept, là. Ben, le concept, c'est, tu sais, Toi, j'aurais- c'était All-Star Offense. Non, là, ça, c'est Bust. Ah, les boss. Mais j'en ai fait un pour les All-Stars aussi. Ok, c'est bon. Ok, on fait avec les boss. On fait Ouais, avec les puis boss. tu sais, les boss, tu sais, genre, on aurait pu mettre Will Levis là-dedans, mais comme, tu sais, boss, pour moi, c'est quelqu'un qui avait des attentes et... Il a été pourri. Exact. Tu sais, Will Levis, genre, je veux bien, mais personne s'attendait à ce qu'il lance 4000 verges puis 30 touchés, là. Ben là. On pourrait faire peut-être. Ben là. Big Will. On pourrait faire jeudi prochain notre vrai All-Star Team. Mais moi, j'ai tout fait, là. Non, mais on garde là pour jeudi prochain. C'est bon. Comme Ok, ça, ben ça là, va être les mêlés vraiment de l'année. Là. ok, mon first team, all bust. Comme Ok. QB, j'ai CJ Stroud. Ouais, Ouais. cette année, ça a été pénible. Ouais. Mon premier running back, j'ai Trevor Etienne. Hey, lui, là, quel désastre. Surtout en C'est- fantasy. Là. C'est quasiment pas fait de voler sa job à Tank Bixby, il était à veille, là. Mais il va revenir avec Liam Cohen. Ouais. Je pense que, ben, tu sais, comment Cohen a utilisé ses backs à Mais tu sais, Tampa Bay, là. C'est comme Ouais. d'autres, c'est sa dernière chance, là. Ben, écoute, attends, l'année d'avant, il était insane, là. Ouais, l'année passée, il était nul. Je parle à Jacksonville, en tout cas. Parce que Moi, sinon, je pense Tank que c'est sûr Gibbsy va prendre sa job, sinon. Moi, je pense qu'il ressemble plus à Bucky Irving que Ah, l'inverse, tu Que sais. Bixby. Avec ce que Liam a fait à Ouais, Tampa Bay ouais. avec Bucky, je pense que la version Bucky à Jacksonville, c'est Travis Etienne. Ouais, potentiellement. En tout cas, Mon deuxième running back, c'est McCaffrey. classique. Ah, mais c'est un. Mais c'est Mais non, ça, non, c'est... bust year, là. C'est un bust. En tout cas, Ou il la est game, juste la game qui blessé. est revenu, il était fort en tabarouette. Ouais. Ben, c'est Ah ça, je ouais, veux non. dire. Il average genre 9 verges par course. Je veux dire, il. Ouais. Ok, Mais ouais, attends, mais comme, Le voyez-vous mettons- comme un bust ou juste. Ben, pour n'importe qui joue au fantasy, c'est un tabarouette de boss, là. Ouais, ouais.
Il a fendu pas mal tout le monde qui l'a drafté premier dans le fantasy. Mais j'ai une deuxième équipe aussi. Peut-être on peut les switcher. Là. Puis j'ai une question par rapport à ça, là, tant qu'à être avec McCaffrey, là, par rapport pour vous autres. Le gardez-vous l'année prochaine? Ouais. Si vous êtes les Niners? Ouais. Vous le gardez une autre année? Pas joueur. Ouais. Puis c'est sa dernière année, là. Je vais regarder son contrat. Ben, il était à comme 18 millions. C'est le running back le mieux payé de loin, là. Tu sais? Ah, puis ils viennent le re-signer, non? Mais ça fait genre 2 ans qu'ils l'ont signé, je pense. Je pense que c'est comme 3-4 ans. Christian McCaffrey, ouais. Il est sous contrat jusqu'en 2027. Ah, bon. Parce que je demande juste parce que s'il se reblesse cette année, Ouais, non, c'est sûr. ça devient un mauvais contrat. Excuse On moi. s'entend, ça a toujours été son tag, même quand il était aux Panthers. Là, c'était tough. Là. Ouais. Il y a un potential out en 2026. Fait que ça pourrait être. L'année prochaine pourrait être sa dernière année de contrat avec les 49ers. Ouais, dépendamment de comment ça va pour les Niners. Je pense que c'est sa dernière. Okay. Mon premier wide receiver de l'équipe des Busts, Brandon Ayuk. Yeah, boy, oui, man. C'est incroyable. Vraiment, là. Incroyable. Mon- Deux gars des 49ers. Deux hein? gars des Niners. Ah, j'aurais pu aller à 3 sur ma deuxième équipe, j'en ai d'autres là. Ah, t'as des Ouais, beaux, ouais, là. cette année, gros Ouais. boss, les Niners. Mon deuxième receveur, c'est Tyreek Hill. Oh! Hey, Ah, Tyreek oui. Hill et Christian McCaffrey, c'est eux qui ont chié le Fantasy League à tout le monde. Vraiment. Ouais. Puis Souvent, ils ont Ayuk drafté aussi, 1 et là. 2. Ayuk, là, Ayuk aussi, ouais, terrible. moi, c'était genre mon Mais tu sais, 2, Christian puis 3e. Tyreek, c'était souvent pick 1, pick 2, genre Ouais. dans plusieurs ligues. Là. Ouais. Puis tu sais, pour mon tight end, parce que j'ai pas fait les O-line. T'aurais là. pu mettre Brees Hall aussi comme boss, hein? Ouais, c'est vrai. Hey, c'est pas fort pour Brees Hall aussi. Ouais. là. Mais il n'y a pas les mêmes attentes. Hey, quand dans le même, Fantasy League, il quand était même. déjà il top était 5. Là. Top 5 là, ouais. Ah ouais. Mon tight end, comme à chaque année, Carl Pitts. Hey, lui, là, Parce que là, ça a quel plus d'allure. désastre. Ça marche pas, il est Puis pourri, là. Puis on pensait vraiment que cette année, ça avait le potentiel d'être mieux. Avec Eh les oui. nouveaux coachs et tout, mais là, il y a des rumeurs que peut-être les Bengals chercheraient à le pogner. Ce serait la place où est-ce que je pourrais le revoir renaître sa moi carrière. aussi. Mais D'accord. Pourquoi? s'il- Ben, Avec Parce Joe que c'est- Burrow, là. Juste parce que c'est Burrow. Ouais. là. Ouais, puis ça pourrait Puis donner juste une que, option genre, intéressante avec exact. s'il perd T. Higgins. Puis ce que Mike Gesicki a fait cette année, là, Non, Carl si Pitts, c'est mettons- quand même meilleur que Gesicki. Là. Je suis sûr peut-être qu'il le mettrait comme. Il jouerait souvent à double tight end, mais il mettrait Carl Pitts comme receveur. Possiblement, ouais. C'est plus là qu'il dominait à Florida d'ailleurs. Là. Ouais, il le mettait dans le slot des fois. là. Ouais, ouais. Des fois, il le mettait Ouais. isolé d'un côté. Bon, ma deuxième équipe, comme corps arrière, là, j'ai hésité là, entre Kirk Cousins et Trevor Lawrence. Là, tu fais tout de suite ta deuxième équipe. Ma deuxième équipe de Bust. Ok, vas-y. Comme tu sais, comme All-Pro, C'était qui- First c'était Team, qui Second ton- C'est qui Team. ton QB première équipe? CJ Stroud. CJ Stroud. Ouais. Mais non, Trevor Lawrence, je pense que j'aurais mis avant CJ Stroud. Ah ouais. Cette année? Ouais, Ah, possiblement. Ouais. Mais en tout Vous cas, aviez plus d'attentes envers Trevor Lawrence que CJ Stroud? Vraiment. Hey, Trevor Ah, mais il y en a un. il y en a un- non, moi j'avais plus J'avais d'attente. plus Attends, d'attentes envers CJ Stroud, CJ. là, en sortant d'Ohio State, il a coulé le Wonder League test. Là. Il est pas loin d'être genre Forrest Gump. Là. Pas loin. Je suis d'accord, ok? mais sa première année dans la Le test d'IQ, là, le test de IQ de carrière, il l'a coulé. Puis Ryan Fitzpatrick, il a eu un score parfait. On s'entend, là? Ah, mais c'est là qu'on sait que ça veut pas Ah, mais dire lui, il est grand-chose. allé à Harvard. Oui, je sais, mais c'est rare qu'un carrière coule le test de IQ, là. C'est vraiment rare, là. Fait que CJ Stroud, là, sortait un peu de nulle part sa première année parce que tout le monde faisait ce gars-là, il était capable d'écrire son nom sur la feuille. Tandis que Trevor Lawrence, c'était genre Il Andrew est Luck. capable d'écrire son nom. Non, ça mais fait. Trevor Lawrence, c'était genre Andrew Luck, là, Ouais. à Clemson. Il aurait été first overall après son freshman year. Ouais. Fait que c'est un gros boss, là, jusqu'à maintenant, Trevor Lawrence, là. Bon, Plus qu'il a re-signé son contrat en plus. Ouais. OK, next. mon premier running back sur la deuxième équipe de nul, c'est Najee Harris. Eh boy, oui, hein. Mais lui, c'est parce que ça fait quand même plusieurs années là, qu'il est pas décevant. En fait, c'est que les gens Mon avaient père court plus beaucoup de vite que temps. lui. Ah, mais genre, il a le 1000 verges chaque année, mais genre, tu regardes la game, t'as pas l'impression. Genre, il y a eu une séquence de genre 4-5 games où est-ce qu'il était excellent. Puis à part ça, Mais il va souvent chercher ses verges dans des garbage time. Ouais. Dans des situations, c'est con là, mais genre fin deuxième quart, l'autre équipe elle veut pas laisser de long jeu parce qu'il reste genre 45 secondes. Ils lui font courir la balle 3 fois, il va chercher 35 verges. Puis tu sais quoi, je serais curieux de voir si cette stat-là existe dans les statistiques avancées, mais c'est expected yards, là. Je suis sûr que Ouais. c'est toujours en bas de ce qui est attendu. Tu sais, mettons, il pourrait en avoir 7 puis il y en a 5.2, genre. Ah ouais. Parce qu'il y a tabarouette qui est lent, man. C'est terrible. Ouais. Ce gars-là, c'était supposé être Le'Veon Bell, là. En tout cas, à Bama, il ressemblait pas mal à Le'Veon Ah non, il Bell. était incroyable. à Il se, Bama. il se rapproche de plus en plus à la fin de carrière de Eddie Lacy. J'allais dire la même chose. Hamburger ici. Mon deuxième running back, là j'avais un peu moins d'inspiration, mais j'ai mis Ezekiel Elliott juste parce que c'est le seul running back dans l'histoire qui, année après année, sa moyenne de verges par game
a descendu chaque année depuis son année recrue. C'est le seul joueur dans l'histoire, ça. C'est à quel point la O-line de Dallas c'était extraordinaire, par exemple. Là. Mais tu sais, après, quand Ricky Doodle il jouait, il avait des bien meilleurs stats que Zeke. Là. Ah, tout le monde avait des meilleurs stats que Zeke. Fait que c'était pas juste la O-line Zeke. Non. Bon, mes 2 receveurs, honnêtement, ils pourraient être sur la première équipe. Là. Mon premier, c'est Deebo Samuel. Ouais. Terrible. Hey, lui, On est rendu à 3 des Niners. Ça a tombé Ouais, 3 des Niners maintenant. Puis mon dernier wide, c'est Deontay Johnson. Hey boy. C'est vrai. Les attentes n'étaient pas extraordinaires, mais quand même, c'est vraiment terrible là, comme année pour Deontay Johnson. Puis, comme 3 places qu'il a fait cette année. Ouais, mais tu sais, au début de l'année, il y avait des stats pas pires là, quand il était en Caroline. Là. C'était très potable. Là. Quand il a commencé à se faire échanger, c'est comme si il y a une switch qui a tourné. Je là. mettrais Breece Hall quelque part là-dedans, man. Mais je pourrais le mettre à la place de Zeke. Parce que Zeke n'a pas vraiment sa place. Parce que Zeke, au final, c'était déjà perçu comme un personne s'attendait à rien. Ouais, Breece Hall. Breece. Je pourrais mettre Pacheco aussi, hein. J'ai pensé, mais parce qu'il s'est blessé longtemps, je me suis dit. Il s'est blessé longtemps, mais là, il est correct, puis il donne pas la balle. Ouais. C'est Kerry Hunt qui est le meilleur des deux en ce moment. Je pense que le prop pour le Super Bowl, c'est genre 4.5 courses pour Pacheco. Comme il est plus d'implant, on dirait. Ben non, c'est vraiment Hunt qui a pris tout le load. Pis... C'est weird parce que Pacheco, l'année passée, il l'a tué. Là. Ouais, mais il a l'air d'avoir comme un step under depuis qu'il s'est blessé. Ouais, il a l'air d'avoir. Il a perdu une petite touche d'accélération, genre de speed. Puis de la façon comment il courait auparavant, il courait comme quelqu'un qui s'était jamais blessé. Ouais, comme quelqu'un qui, tu sais, il baissait le casque, il était crissement physique. Oh ouais. Puis tu sais, il était tout le temps genre sur le Supreme là. Ouais, puis là, il a juste l'air de quelqu'un qui, mettons, a subi une blessure qui le ralentit vraiment beaucoup. Ouais, il avait l'air de peser tout le temps sur cercle pour accélérer. Ouais, tu le sais. Là. Dès qu'il y a un peu de speed. Ouais, t'es gros, il accélère. OK. Moi, je vais vous donner mon team des mêlés en défense. Moi, c'est juste les saisons les plus mêlées en défensive de la NFL. Fait que c'est pas des busts. Ouais, ça peut être considéré comme des busts. Okay. Mais des fois, il y a toutes des raisons. Fait que à corner, je mets Sauce Gardner, évidemment. Sauce qui a eu l'air d'un piment à plusieurs reprises cette année. Là. La sauce. Eh, mon Dieu Seigneur, la sauce a pas pogné cette année pour Sauce Gardner, ça c'est clair. Plus souvent qu'autrement, DJ Reed a l'air d'un bien meilleur corner que Sauce. Sauce, ça ne tentait pas de plaquer cette année. Là. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Ben, qui a été All-Pro ces 2 premières années, puis il sait qu'il va avoir un contrat à 100 millions, puis ça ne tente plus de jouer. Je sais pas, mais moi, si j'étais les Jets, je ne re-signerais même pas ce gars-là. Est-ce que l'année prochaine, il y a une année extraordinaire, là, mais tu sais, il donne tellement 1 puis 2, je sais pas, là, c'est comme... 100%. Pas clean, là. Pour un corner, en plus, dans la NFL, c'est pas nécessairement la position qui était aussi... Je suis pas sûr que... Je connais pas aucune équipe. Y a-t-il une équipe en playoff avec un corner qui vaut 100 millions? Peut-être les Rams, avec Jalen Ramsey, mais tu sais, c'est pas lui qui change la game, là. Non, souvent, maintenant, les équipes vont chercher des recrues DB, puis ils vont peut-être leur donner un contrat, les garder un peu, mais après ça, il va pas te... C'est par comité, man, maintenant. Là, toutes les équipes ont à peu près 2-3 bonnes cibles pour lancer la balle. Fait que t'en élimines un, t'en restes 2. Ouais, puis est-ce que tu penses que c'est peut-être relié avec le départ de Salah? Il jouait pas très bien non plus quand Salah était là au début, en début d'année. Il a comme pas joué à la hauteur de son talent toute l'année. Mais tu sais, les Eagles, ils vont en avoir des contrats qui arrivent là. À donner là. Plein. Cooper DeJean, Quinion Mitchell. Mais là, ça, c'est pas tout de suite, il leur reste comme 4 ans. Ouais, mais ça s'en vient éventuellement. Il y en a plein. C'est ça l'affaire d'avoir. Tu sais, c'est un beau problème. Là. Ah, 100%. Puis, justement, on parle de Breece Hall. On parlait de Breece Hall, puis là, on parle de Sauce, qui a eu de la difficulté. C'est 2 jeunes qui grandissent dans une organisation qui semblent avoir des problèmes au niveau de la culture, puis justement des vétérans en place pour amener justement cette identité-là. Pour moi, c'est juste un reflet clair d'une organisation qui a de la difficulté à entourer ces jeunes puis à leur permettre d'évoluer avec le talent qu'ils ont là, initialement. Là. Aaron Rodgers, il n'a pas eu l'effet escompté en termes... Tu sais, Tom Brady a élevé le niveau de toute son équipe. Rodgers, ça n'a pas été le cas. Là. Au contraire. Tu sais, Davante a bien paru, mais Garrett Wilson n'a pas eu l'air de s'être vraiment amélioré cette année, à part pendant une partie, mais à un moment donné, ça a dégringolé. Lui, des affaires qui disaient dans les médias. Breece Hall, même affaire. Ça n'a pas été fameux. Là. Le meilleur moment, Aaron puis Sauce, c'est quand ils se sont échangés. Quand ils se sont échangés le joint après la run de Captain America en plein milieu du stick. Non, c'est ça, exact. Ça me ferait quand je vois les memes passer de genre Best Aaron Rodgers moment with the Jets. C'est quand il consulte lui avec le drapeau. Avec le drapeau 30 secondes. C'était cœur. Mon autre boss à corner cette année dans mon équipe de All Defense mêlée, je dirais Tariq Woolen, cornerback des Seahawks. Grosse première année recrue.
Cette année, il a été vraiment un désastre pour les Seahawks. Ça a été un des pires corners de la NFL. Après ça, safety, je mettrais Jabril Peppers, le safety des Patriots, à cause que... C'est quoi encore, lui? Il s'est fait payer pourquoi, lui? Il s'est fait... Pour possession de cocaïne, right? Je vais aller voir, là. Il me semble que c'est plus compliqué que ça. Il me semble que c'est genre... Mais Trafic? Il me semble qu'il... Ah non, charged with strangulation and drug possession. Fait qu'écoute... Assault and battery at trial. Nice. Exact. Fait que assault and battery with a dangerous weapon, strangulation and possession of a Class B substance believed to be cocaine. Fait que grosse soirée pour Jabril Peppers. Clairement, il est partant dans mon All-Star Team des mêlés. Oh, est-ce que vous êtes related, toi et lui, Pepper? Non, ben sur certains points, mais pas tous. Strangulation. Oh. Micah Fitzpatrick. Une année de marde pour Micah Fitzpatrick. Je pense que pour tout ce que les Steelers ont investi en lui, signer ce gars-là, échanger pour un safety dans la NFL, je pense que c'est pas si payant que ça. Linebacker, Azeez Al-Shaair pour avoir presque tué Trevor Lawrence. Fait que nice. Puis on va avoir fait un post religieux genre 2 jours après en remerciant genre son Dieu de l'aider à juste péter du monde sans arrêt. Azeez Al-Shaair, ça... Il y a eu des bons memes aussi sur Azeez Al-Shaair, que ça m'a fait un plaisir de communiquer avec mes amis à moi. Frankie Louvieux, l'autre linebacker, l'Hawaïen, qui a juste comme Superman Jalen Hurts 8 fois de suite en fin de semaine, qui nous a appris le principe que si jamais tu faisais chier trop souvent les arbitres, il pouvait juste donner un TD à l'autre équipe. C'est juste comme si vous continuez, c'en est assez. Exact, qui vient d'ailleurs d'un jeu de 1934 entre Rice et Alabama. Puis c'était un match entre Rice et Alabama, puis Bama s'en allait scorer un TD, puis un gars de Rice est sorti du banc, puis il l'a juste clip dans les genoux. Puis depuis ce temps-là, la NFL a instauré un règlement que si jamais tu fais une affaire qui est complètement illégale, ils peuvent juste donner le score à l'autre équipe, parce qu'il avait donné le TD dans cette game-là à Bama. Fait que ça vient d'un vieux règlement qui n'existe plus maintenant, parce qu'on pense que le monde font pas de niaiserie de même. Mais Frankie Louvieux, il a fait quoi, 4 fois, genre? Ouais, 4 fois de suite. Moi, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Là. Ouais, moi aussi. Je t'avais jamais vu de manière autant excessive, genre une après l'autre. Ah, moi, j'aurais collé le bluff. J'aurais continué. Sans arrêt. Collez-le votre TD. Le scandale que ça aurait fait après, là. Déjà, ça prend pas grand-chose pour se fâcher contre les Chiefs, là. Sûrement que, par exemple, qu'ils ont dit, là, si tu continues, ton amende, elle va être 350 000. Là, il a fait comme, fuck. Comme Joe Mixon qui s'est fait donner une amende pour ce qu'il a dit sur les arbitres après les Chiefs. J'ai pas vu combien il s'est fait donner, mais c'est sûr. Hein. 25 000, mais il a rien dit. Ils se sont trompés. Ah ouais, hein? Byron Murphy, II, le first round pick des Seahawks au poste de plaqueur défensif. First team mêlé parce qu'en début d'année, il y a eu des messages qui ont été leaks de lui qui voulait passer une soirée agréable avec une actrice porno transgenre. Donc on remercie Byron Murphy de faire partie de mon équipe de mêlée. C'est clair que dès que j'ai vu ça, you're one of us. One of us. One of us. One of us. Mike Jones. Un autre D-tackle, Mozzie Smith. Te rappelles-tu de Mozzie Smith, D-tackle de Michigan, first round pick des Cowboys de Dallas il y a 2 ans? Le choix de Jerry Jones. Il y avait un vidéo qui avait circulé parce que Jerry Jones hésitait entre Matthew Bergeron puis Mozzie Smith. Et Jerry Jones a choisi Mozzie Smith, qui a été classé le 2e pire plaqueur de la NFL cette année sur PFF. Sur 119 joueurs, il a été 118 avec un PFF de 32 mètres. One of us. One of us. Comme defensive end, je mettrais Micah Parsons. Parce que il est mêlé en tabarouette, Micah Parsons. On dirait ce qu'on voudra, là. Il a pas joué la moitié de l'année. Son podcast, il était là toutes les semaines. Tout le monde pensait qu'il allait être pourri en revenant en jouant, puis il a défoncé tout le monde. Je veux dire, c'est un spécial, Micah Parsons. C'est un spécial. Mais tu sais, je trouve que tu fais bien de le mettre dans One of Us. Ouais, One of Us. He's one of us. Aussi, pour finir, mon autre ailier défensif, Hassan Reddick, parce que de toute beauté cette année, honnêtement. Le saboteur. Écoute, mis dehors son agent, s'est pas présenté nulle part, devait 18 millions en amende, convaincu Woody Johnson de payer ça pour lui, puis après ça, juste pris son contrat. Bref. Bravo Hassan. Hassan, il était clairement sur le bord de la beach toute l'année. Toute l'année, il était installé, genre avec 2-3 petites amies. Ouais. Puis il était comme, OK, là, Woody's gonna pay for it. I think I can find a way for Woody to pay for it, and I'll get my contract after. Tu dois combien d'amende, là? 15 millions. Mais ils vont payer, là. Inquiète-toi pas avec ça. Puis boum, il a pogné le dummy qui allait tout payer ça pour lui.
Puis pour finir, j'ai mis un botteur. Puis là, boum, Jason Tucker, merci, bonsoir. Justin Tucker, my bad. What of us. What of us. What of us. All right, on fait-tu un petit vite, si je suis GM, je fais quoi? Ou on n'a plus le temps? Ben, ça fait 1h20. Ah, c'est correct, ça, on va le faire pour la semaine prochaine. Ouais, on peut le garder pour pour jeudi prochain. Puis on va pouvoir se gâter. Moi, je veux juste vous dire, vite comme ça, s'il y en a qui aiment quelques bêtes à prendre rapidement pour le Super Bowl, Mahomes est 15-0 en carrière dans un match. Parlez, je te le dis. Écoute bien. Mahomes est 15-0 en carrière dans un dôme. 15-0. 15-0. 15-0. Ça m'écoeure au plus haut. Check bien ça encore. Mahomes, quand il est favori, on l'a dit là, régulièrement, quand il est favori par en bas de 3 points, il est complètement imbattable. Là, je pense qu'il y a 2 défaites against the spread. Fangio, Vic Fangio, 0-8 contre Mahomes. Fangio, qui est le coordinateur défensif des Eagles, 0-8 contre Pat Mahomes. Pat Mahomes sur un congé de plus de 8 jours. Savez-vous c'est quoi sa fiche? Je veux pas savoir. Je veux tellement pas le 30 victoires, 4 défaites. Tout ce que j'entends veut dire que les Eagles vont gagner. Et est-ce que tu sais c'est quoi la fiche de Pat Mahomes en playoff? Il y a 2 défaites. 3 défaites. 3. Une contre Burrow, 2 contre Brady. Fait que... 17-3. Hey, tout le monde est là. Ah, c'est Burrow qui est là pour aller le battre. Burrow l'a battu une fois en série. Ben écoute, c'est Puis déjà c'est genre he's the man. He's the Hey, man. va Il a réussi à battre Pat Mahomes. C'est une fois. À quel point Brady c'est un dog par He's exemple. a dog. Hey, dog, l'a battu 2 fois, les 2 mains dans les culottes. Là. Ah, ouais, 33-9. Ben non, une fois c'était quand même serré. Là, Oui, mais dans 2 équipes en plus. Ah ouais. T'sais, Le 33-9 c'est tough, était là. chien. Le 33-9 était chien. Oh, ils l'ont pété, hein? Ouais. Avec Winfield qui avait fait ça à Tyreek Ben Hill en fin de oui. game. Là. Ben oui. Ah, East bien out, mon fait, gars. man. Juste pour lui rappeler, là, parce qu'il avait été à rouge pendant l'année. là. J'aimerais Ouais, c'est tellement ça, parce que arrive la encore. game qu'ils avaient joué dans l'année, Bucks et Chiefs, ils avaient joué, là. Tyreek Hill, il y avait 200 verges après le premier quart. Ah, je m'en rappelle pas. Ouais. Dans la game de saison régulière. Ah, il l'avait fait à Antoine Ouais. Winfield. Ouais. 2 fois. La même Deux année. fois. C'est pour ça que Winfield, ils s'en est rappelé toute l'année, là. Cette année, il faut que Cooper de John fasse ça à Jean-Pat Mahomes. La petite roue qu'on a là. Ouais. Moi, je pense qu'il y a de quoi à faire avec ça la semaine prochaine. Jeudi prochain, là. Je pense qu'il y a comme On va quelques faire des énoncés. thématiques. Ouais, des thématiques ou des trucs de même. Tu sais, Il y a combien de couleurs? Je compte 1, Deux. 2, 3, 4, 5. 4. Envoyez-nous 5 catégories que vous aimeriez Ouais. peut-être qu'on discute. Ouais. 5 catégories, genre, mettons... Ça peut être des catégories ou mettons, des catégories. Ouais. Mais aussi, par exemple, dans l'éventualité où les Chiefs gagnent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parade nu cul. Absolument rien. Non, ça, T'sais, c'est pour les non, ben, Commanders. J'ai c'est juste ça. envie de me mettre à poil. Non, ben c'est ça. Tu sais, mettons que les Chiefs gagnent. Ouais. Mettons que les Chiefs gagnent. Tu sais, comme, qu'est-ce qu'on peut. Ça peut être des idées différentes. Là, On pas- passe une soirée dans une piquerie. Tu sais, comme, je sais pas. On. Je check 8 plus le grammes foot de jusqu'à champignons l'année magiques chaque. prochaine. Tu sais, ou ça peut être, mettons que les Eagles gagnent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis là, on spin, en tout cas. C'est On juste spin? On swing, esti. On Hein? spin. On spin la roue. On Ok, spin. on spin. Ok, la roue. Ouais, ouais. Je pensais qu'on était ailleurs. Là. On spin. J'étais comme pas. Oups. Ça, je sais pas. Là. Alors, hey, calme-toi, Jason Tucker, là. Il me reste plus de Johnson & Johnson. Anyway. Alright, ben écoute, on se revoit lundi. On rappelle, lundi, on cherche les 2 plus grands fans. Un fan des Eagles, un fan des Chiefs. Envoyez-moi sur ma plateforme votre meilleur texte pour nous convaincre que vous êtes le plus grand fan des Chiefs et des Eagles. Vous êtes obligé d'arriver avec un style vestimentaire qui appartient à votre équipe. Et on va vous voir lundi pour le show entre 6 et 7. Donc on va établir l'heure, sûrement avant 6h15. Là, genre, on pourrait commencer le débat 6h30, quelque chose de même. Aussi, je remercie tout le monde. Likez, commentez, partagez le podcast sur toutes les plateformes. Merci à tout le monde de nous suivre et de nous laisser un petit review. Ça prend 2 secondes. Puis... Bah, excusez, man. Qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est correct? Ouais. Fait que... C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Puis, ben, c'est ça, tout le monde. Lundi, pour. Ben, on va entamer la dernière semaine du podcast pour l'instant. On va voir si on va être là aussi pendant la saison morte. On s'en parle un peu depuis quelques semaines. Ouais. On avait quelques idées de faire, de continuer le podcast pendant la saison morte. Peut-être faire un style un peu différent.
Puis voilà, là-dessus, on a-t-il d'autres choses à rajouter? Non, ben justement, par rapport à ce que tu dis, si les gens aimeraient ça qu'on parle de UFC, dites-le nous donc. Oui, c'est vrai, on aimerait ça des fois parler de d'autres sujets, ou peut-être dans la saison morte aussi, on aimerait ça peut-être faire des podcasts avec des invités. Ouais. Partagez-nous ce qui vous intéresserait. De différents sujets. Ouais. Fait que, alright, tenez-nous au courant. Si vous aimez l'idée, likez l'épisode sur toutes les plateformes, commentez, partagez. On vous aime beaucoup. À lundi, tout le monde. Peace! La ligne des mêlés. C'est la ligne des mêlés, là. La ligne des mêlés.